comme ça, je n'ai rien fait pour lui. Les gens vont gâter mon nom. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le père Daloa? Il dit, ah, le vieux, franchement, moi, de toute façon, je vois là. Si tu remets l'argent à le père Daloa, qu'il a l'an dans sa main, ça peut envoyer peut-être d'autres. Peut-être que son projet qu'il a là, il va oublier ça pour aller faire encore d'autres choses. Peut-être l'argent va se gaspiller et après, il va... Pause. C'est ici là. Il va dire qu'il a son ami. Écoutez très bien. Il a son ami. On tapote. Les gens veulent gâter les lèvres. Tapoter. Le lèvre est rouge ici. Tapoter. Tapoter massivement. Tapoter massivement. Voilà. Il a son ami. Son ami à Apochou. Dis son nom, Apochou. On t'écoute. Franchement, moi, de toute façon, je vois là. Si tu remets l'argent à le père Daloa, qu'il a l'an dans sa main, ça peut envoyer peut-être d'autres. Peut-être que son projet qu'il a là, il va oublier ça pour aller faire encore d'autres choses. Peut-être l'argent va se gaspiller et après, ils vont dire que non, tu n'as rien fait. Mais comme je suis ambassadeur d'un truc de voiture, je n'ai pas dit le nom pour ne pas faire de publicité, si tu payes 2 taxis là-bas, que tu donnes ça au père Daloa, franchement, ça sera bon. Et puis, ça sera une belle surprise pour lui. Le gars dit, ok, d'accord, pas de souci. Donc, je me rends au bureau. Le propriétaire de où on vend voiture, là, des taxis, là, il est vivant, il est là, il peut témoigner. Le roi a parlé à lui au téléphone. Voiture, tu fais à combien? Il fait à 7 millions 200. Le roi dit, ah, que lui peut payer 12 millions. Le gars dit, bon, ok, d'accord. Eh non, voici, non, vraiment. C'est là maintenant, Apochou va taper maintenant le roi. C'est là maintenant, Apochou va taper maintenant le roi. Voilà. 12 000, 7 200 là, c'est le prix que Apochou a doublé pour donner au roi. Il a doublé parce qu'il allait voir son ami là. Il a dit à mon ami, le roi va envoyer l'argent. Donc là, il faut dire, si c'est 100 francs là, il faut dire 200. Voilà. Donc le roi maintenant, il ne connaît pas. Il dit, ok, à part de moi, j'ai donné 12 millions. Apochou, là, tu étais un sorcier pour le père Daloa. Voilà. Tu es un numéro, mais là, tu étais un sorcier pour le père Daloa. Là, tu étais vraiment un sorcier. Et écoute très bien, le prix. Taxi là, il est vivant, il est là, il peut témoigner. Le roi a parlé à lui au téléphone. Voiture, tu fais à combien? Il fait à 7 millions 200. Le roi dit, ah, que lui peut payer 12 millions. Le gars dit, bon, ok, d'accord. Apochou dit au vieux, on a compris, on va parler le père Daloa. Le gars dit que lui peut laisser ses voitures à 13 millions. C'est son dernier prix. 13 millions, d'accord. Il enlève 1 million 400 dans l'argent. J'appelle le père Daloa, je le reçois dans mon hôtel à BNB. Il fait asseoir le vieux. Il parle en français, il parle en djoula. Il dit, le vieux, il a rien. Il dit, Il dit, le roi dit, il va envoyer 12 millions pour payer 2 taxis pour te donner. Mais le gars dit, voiture là, c'est 13 millions. C'est parce que le père Daloa pense que moi, je vais prendre, c'est 1 million. C'est pour ça qu'il a refusé. Ou bien c'est quoi? Là, je saurais quoi lui dire. Il va envoyer 12 millions. Les 12 millions là, on va les déposer les 12 millions. Maintenant, les 1 million là, le gars dit, ton taxi normalement doit te rapporter 600 000 francs par mois avec les 2 taxis. On va couper 50 000 francs si un taxi, 50 000 taxis, ça fait 100 000 francs pendant 10 mois. Et après, on commence à te repayer les 600 000 francs. Et c'est un contrat de 4 ans. Tu as vu ça? Apochou, tu connais tous les clauses du contrat. Apochou, écoutez très bien, Apochou, écoutez-le. Avec passion, écoutez-le très bien. Non, vraiment, c'est méchant. On va te rapporter 600 000 francs par mois avec les 2 taxis. On va couper 50 000 francs si un taxi, 50 000 si un taxi, ça fait 100 000 francs pendant 10 mois. Et après, on commence à te repayer les 600 000 francs. Et c'est un contrat de 4 ans. Et après, tu peux récupérer tes voitures. Ta voiture est gâteau, c'est pas gâteau. C'est comme si tu es payé chaque fin du mois. Le père Daloa dit que si le roi veut faire quelque chose pour lui, là, il n'a qu'à bien faire. Est-ce que tu es sûr de... Sur la tête de ma mère, sur la tête de mes enfants, sur tout qui est dans ce monde-là. Mais le père a raison. Voilà où ça se gâte. Si le roi veut faire quelque chose, il n'a qu'à bien faire. Parce que tu n'as pas dit la vérité au père. Il faut dire la vérité au père. Vraiment, je vais têter le roi. Je vais têter le roi. Les taxis là, ça coûte 3 500 000. Faut dire au père, on va têter le roi. Laisse après 1 million, laisse ça. On va têter le roi. L'homme qui fait taxi là, c'est mon ami, c'est un voleur. Ça s'appelle Yakuba Kone, c'est un voleur. C'est un voleur. Yakuba, le voleur qui est ici, qui a un noir derrière là-bas, qui se roule là. C'est Yakuba Kone qui est là-bas. Lui là, c'est un voleur. Il a mis un truc en Côte d'Ivoire là, des taxis là. C'est exprès comme si ouais, il y a l'argent dedans. Non, c'est faux, c'est du vol. Nous aussi, là, on va têter le roi 12-12. Nous là, on va têter le roi 12. Au lieu de 3 500 000, je vais lui dire comme quoi c'est 7 200 000. Maintenant, il va envoyer l'argent là maintenant là. Je te donne ton gay, et puis je prends mon gay. Voilà. Et puis notre voleur là, qui est Yakuba là, comme je sais que c'est un voleur là, je vais rien lui donner. Et puis j'ai fait courir à voir comme quoi le taxi roule, c'est fini. Et puis dans 6 mois après, je dis voilà comme quoi, on a donné l'argent au père Daloa, il a mis feu dans l'argent, c'est fini. Le discours est mort. Voilà.
C'est pour ça qu'il fallait parler maintenant au roi 12-12, non, au père d'Aloua. Mais tu allais voir le monsieur, tu dis comme quoi le roi vient investir 12 millions, les 1 million là, lui, il a payé ça, c'est 1 000, c'est 1 000, c'est 1 000. Toi, tu sais que toi, tu as dit aux gens, toi, tu en as bloqué là-bas, non? Depuis que tu as payé ta taxi là-bas, là, est-ce que tu as eu un jour, c'est 1 500 par mois? Ah, pour tout. Depuis que tu dis aux gens que tu as payé tes voitures là-bas, là, est-ce que tu as eu un jour, 200 000 francs par mois là-bas? Ah, pour tout. Est-ce que toi-même là, tu n'es pas aussi un voleur de Yankoba Koné? Là, c'est plus, je ne parle plus maintenant de cette position. Hein. Si, habituellement, quand il met un truc là, je me pose d'interrogation. Quand il y a un voleur là, il n'y a pas une porte, j'ai affirmé. Yankoba Koné a volé plus de 10 à 20 millions en Côte d'Ivoire, 20 milliards en Côte d'Ivoire, 20 milliards. Là, je ne sais pas question impose, c'est affirmation. C'est confirmé. L'État de Côte d'Ivoire le cherche. Il a volé. Il a volé. Aboudiou est honnête. Qui a dit qu'Aboudiou est malhonnête? S'il est trop honnête, là, il n'a qu'à s'asseoir, dit que non, il n'a rien fait dans l'affaire, il n'a qu'à se dissocier. Ça fait au moins combien de mois? Tous les gens qui appellent Aboudiou, quand on lui parle de l'affaire de Sotak là, il fuit. Il n'a qu'à s'asseoir, dire aux gens que non, je me dissocie, c'est fini. Il a dit à quelqu'un comme lui-même là, son air là-bas. Mais ce qui me fait mal, il y a un monsieur qui est mort parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer son ordonnance. Oh, il a 2 voitures chez Sotok. Il y a un autre monsieur encore qui est venu me dire ici, dans mon même live ici, qui m'a appelé encore en privé. 2 messieurs. Un autre là, lui, il allait voir Yankoba Koné ici à Paris. Et la vie, Yankoba Koné à Paris, il a dit, vraiment, j'ai mis 2 taxis dedans. C'est comment? Yankoba lui dit, ok, il faut attendre. Une fois ici à Abidjan, on va gérer ça. Il a payé Yankoba. Non, il a dit non, il a un terrain. Il a un terrain à. Comment on appelle là? Il dit, il me l'a dit au gars quoi, comme toi, j'ai un terrain à Abidjan. Une fois que j'entre à Abidjan, quand tu as mis 2 voitures, ça te fait à peu près 7 millions à 8 millions. Une fois que je suis à Abidjan, j'ai un terrain, j'ai donné le terrain. Quand il a tenu ça là, un milliardaire qui va rembourser 7 millions, un milliardaire qui va rembourser 7 millions, c'est que le milliardaire est coulé. Le milliardaire est coulé. Un milliardaire qui va rembourser 7 millions, il est coulé. Un milliardaire qui dit que pour te rembourser la laisse, je vais te donner un terrain là. C'est que le milliardaire est coulé. C'est très dangereux. Ce même milliardaire dit à mon gars, quand le gars l'appelle, il dit à mon gars, non, finalement, on s'appelle demain, j'ai une voiture qui est là, prends la voiture comme ça, on est quitte. Le gars dit tout m'arrange, juste que tu me rembourses mon argent, moi tout m'arrange, tout m'arrange. Ok, donne-moi la voiture. Jusqu'à aujourd'hui, il ne répond plus au gars. Le milliardaire qui ne répond plus, c'est qu'il y a un problème. Le milliardaire qui fuit pour 7 millions, il y a un problème. Un milliardaire qui répond plus son téléphone pour 7 millions, il y a un problème. Le milliardaire est coulé. Ça me rappelle ma soeur Leslie qui appelle quelqu'un coulé. Coulé. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, j'écoute maintenant, avant de donner la parole à GM rapidement, je vais écouter rapidement, je vais écouter et réitérer les propos de Aboudiou. Tu vois, ce n'est pas pour l'incriminer. Mais je dis clairement, j'ai vu la marmite dans l'affaire. Parce que il a su taxer les voitures, il a donné ça pour donner ça au père d'Aloua. Le père d'Aloua maintenant, étant Gawa, il a dit non, il refuse. 12 millions que le roi voulait envoyer là. Sotok allait prendre seulement 9 millions. Les 3 millions, c'est pour Aboudiou. Parce qu'il est l'ambassadeur de Sotok. Il y a un autre encore. Une fois que c'est gagné dans sa main là, une fois que l'argent est diminué sa main là, une fois qu'il a fini de voler maintenant les gens, il se met maintenant en politique. Il va maintenant directement que lui veut être maire. Vous pensez que moi, John, là, je me retiens quoi? Côte d'Ivoire. Tu veux que toi, tu viens d'arriver. Voici la photo ici, le gouvernement ici. Toi, tu penses que moi là, vous pensez qu'on parle. Nous, on est dans la sensibilisation, on n'est pas là pour s'amuser. Vous pensez qu'on est là pour jouer? Aïe! Pas du gouvernement, c'est à cœur. Le gouvernement, il n'y a pas du gouvernement, c'est passé ici, le gouvernement de
Côte d'Ivoire, vous pensez que quoi même? L'État ivoirien n'est pas un pays d'amusement. J'ai dit, c'est comme quoi l'État ivoirien a embobiné les jeunes à croire à ce monsieur-là. On a parlé de ça ici. Tu viens d'arriver, tu ne parles pas du gouvernement. Arrivis. J'aime, tu vas aller? Oui, mais John, bonjour tout le monde. Moi, je veux comprendre pourquoi tu associes Apouchou à ce problème. Je comprends pas qu'est-ce que Apouchou a à voir avec ce qui se passe. Moi, je suis perdu. Il travaille avec eux? Qu'est-ce que Apouchou a à voir? Apouchou est peut-être une personne qui a travaillé pour lui. Ils ont pris son image pour faire de la publicité. Il a donné son image pour accompagner. Maintenant, si le business est tombé, bon, c'est lui qui a peut-être son image, qui prend peut-être un truc, mais lui, il faut pas l'associer. Moi, je veux pas dire faut pas parce que je trouve pas quelle raison mettre Apouchou avec le monsieur. Apouchou est comme tout le monde. Il était, comme vous dites en français, il a fait la publicité. On lui a donné il avait ses pourcentages qu'il devait faire en faisant les publicités par rapport à en voyant le marché, si je me trompe pas, parce que tu viens de dire que il y a eu le problème de la voiture avec, pas le problème, mais il y a eu la voiture comment on appelle, de Père Dalois où Apouchou devait avoir un certain pourcentage et tout. Mais c'est bien normal, c'est comme ça, il fait pour travailler avec eux, mais qu'est-ce que lui, il a à voir avec le gars qui n'a pas bien géré son business ou bien qui a arnaqué les gens? Est-ce que lui, il était dans le contrat des gens? Apouchou, moi, je veux savoir. Moi, je suis perdu parce que je sais pas pourquoi vous associez à Apouchou. Je sais que le nom de Apouchou dedans, c'est pour donner plus de feu au problème. Mais en même temps, vous mettez Apouchou dans un problème que moi, je comprends pas. C'est pourquoi je suis monté pour que tu puisses m'éclairer. Parce qu'il faut pas qu'on associe Apouchou juste parce que lui, il a un nom. Ou bien, je suis perdu, quoi. Je veux que tu me... J'associe tout ma poupée, tu veux parler rapidement avant que je reprenne à JM? Oui, je vais parler rapidement. Tonton JM, bonjour à tout le monde ici. Bonjour Tonton JM, tout le monde. en fait, Oui. ta question, elle est bien tombée. C'était par rapport à ça que je suis montée. Et vous savez, avant d'associer une image à quoi que ce soit, quand tu penses que tu es suivi et que tu t'appelles influenceur, moi, je pense que pour pouvoir faire même la publicité d'un produit, il faut connaître les tenants, le pour et l'aboutissant. On se lève pas parce que on doit avoir de l'argent, on va venir accepter de venir arnaquer une population. Sinon, des gens qui sont en train de vouloir lever, en tout cas des gens qui veulent chose, comment on appelle ça? Des gens qui veulent avoir lever la tête pour vivre eux-mêmes. Vous comprenez? Le contrat que Sotocle a donné. Et puis, quand on se rend dans le locaux, c'est qu'ils ont dit, eux-mêmes ils disent dans leur bouche, et ce qu'ils ont donné, c'est le jour et la nuit. Donc, Apouchou ne peut pas dire qu'il va venir signer pour un contrat sans prendre connaissance même avant de faire la publicité d'un produit. Moi, je suis désolé. Avant de venir dire que, ah bon, d'accord, je tape ma poitrine. Moi-même, Apouchou, vous avez vu, j'ai payé 5 taxis dedans tout. Il va pas me dire qu'il n'a pas pris la peine de lire le contrat. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avant de monter sur les réseaux sociaux, les autorités nous entendent. Et les contrats ici, là, pour ceux qui ont souscrit, nous aurons différents contrats. Et il y a des gens qui n'ont pas lu, hein, qui se sont laissés berner par les filles qui se sont retrouvées dans les locaux. Ah, vraiment, voici ce que notre produit dit, voici ce que notre produit. Alors qu'en réalité, ce qui est inscrit, sinon ce qui est inscrit dans le contrat, là, ça n'avait rien à voir avec ce que les gens ont eu à dire sur les réseaux sociaux ici. Et oui, justement, puisque c'est lui, Apouchou, il s'est levé, il a eu à dire des choses, et ça a même influencé aussi beaucoup de gens qui vivent à l'étranger avec vous. On dit, ah, comme il est beaucoup suivi, et puis c'est quelqu'un, il est bien là. Attends, on va payer. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dedans aveuglément, parce que la personne de Apouchou est dedans. Ils sont rentrés dedans aveuglément. Ils sont rentrés dedans aveuglément. Mais pour ceux qui ont suivi là, sinon pour nous autres qui avons vu ce monsieur-là, son image me disait quelque chose parce que je savais. Mais c'était à quel moment je ne savais pas. Mais c'est après que on a découvert beaucoup de choses. Tu n'es pas venu te dire que, ah, pour 8 millions, venir payer un taxi, venir faire ci, venir faire ça. Ah oui, d'accord, on donne la poitrine. Et on te laisse même pas le temps même de lire le contrat. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec la question. Donc, aujourd'hui, si on associe son image, donc, il doit accepter cela parce qu'il a tapé sa poitrine. Et aujourd'hui, il est en silence. Il doit sortir pour venir nous dire quelque chose. Ok, je peux rebondir. Non, je comprends ce que vous dites. Mais en même temps, oui, son image peut prendre un toll si le gars a mal géré parce qu'il a fait la publicité et c'était peut-être une publicité mensongère. Mais
Mais lui, il a fait seulement que son travail. Peut-être qu'il n'a pas bien, comme tu dis, peut-être qu'il ne s'était pas bien renseigné, mais ce que vous devez savoir que, peut-être que lui aussi, il est victime de ce monsieur. Peut-être que lui, en partant là-bas, le monsieur, je dis, moi, je suis en train de dire des conditions, je sais pas. Peut-être que lui aussi, là-bas, ils n'ont pas dit la vérité quand il est parti. Ils l'ont fait croire que c'est bon. Donc, tout le monde peut faire des erreurs. Donc, vous pouvez pas venir dire juste parce que Apuchu a mis son image, que vous allez dire, vous allez ternir l'image de Apuchu. Il faut d'abord être sûr que ce que Apuchu a fait, lui-même, il n'est pas victime de ce qu'on l'a fait. Parce que lui aussi, il peut aller mettre son image là-bas, taper sa poitrine parce qu'on lui a donné des fausses informations et qu'il a cru à ça. Et aujourd'hui, il est victime. Et vous pouvez pas lui le prendre comme victime aussi, mettre bourreau parce que tout simplement, vous avez associé son image. Moi, c'est une question que je pose. Je n'ai pas dit que ce que vous dites est faux. Mais ce que vous dites aussi peut être faux, peut être vrai, et lui aussi il est victime comme toutes les autres personnes qui sont venues là-bas, associer leur image ou bien payer des voitures. Donc vous pouvez pas lui le crucifier sans vraiment savoir si lui-même il n'est pas aussi victime d'un complot où il est venu s'associer pour faire un business. Juste parce que lui il est Apuchu, donc lui il n'a pas droit à être une victime. C'est tous ceux qui sont venus payer qui sont les victimes. Donc aussi il a contribué. Peut-être que dans la contribuer aussi là-bas il a été victime quand on lui a donné des fausses informations. C'est pourquoi il a tapé ça. Désolé, j'ai eu un appel. Ok, vas-y, continue. Désolé, j'ai eu un appel. Donc, je vais dire. Moi, ce que je veux dire, c'est dire que il faudrait qu'on fasse attention. C'est pas parce qu'il y a des influenceurs, des gens qui se disent influenceurs, qui font des publicités, des produits qu'aujourd'hui, si c'est mauvais, automatiquement, on associe. Parce que d'abord, même si vous n'associez pas Apuchu à ce monsieur, si ce que vous dites est vrai, son image prend déjà un toll. Son image est déjà truc puisqu'il n'avait pas besoin même de dire parce que il était la figure, il était l'image de ce business. Donc, sans même dire que Apuchu vient t'expliquer, les gens vont dire, ah, c'était Apuchu qui était là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, d'abord, c'est négatif pour lui. Mais maintenant, si vous-même, vous venez maintenant, vous l'associez, comme si lui, il était partenaire et qu'il a fait le complot avec cette personne, moi, je trouve que ça peut être injuste de votre part. Parce que Apuchu peut être aussi une victime. Voilà. Il peut aussi être une victime. Donc, ne venez pas le prendre bourré juste parce qu'il est influenceur. Voilà, je me mute. Merci. Ok. Donc, c'est prêt, hein. Là, j'accuse, moi, pour moi, je sais pas pour terminer Apuchu, mais il est agresseur responsable de ce qui arrive. Ok? Est-ce que tu sais que, tout à l'heure, je l'ai dit, et puis encore, je répète encore une deuxième fois. Toute personne qui partait prendre des véhicules, bon, ça c'était son code promo si tu veux. Apuchu prenait, on va dire, 20% là-bas. Ok? Ça c'est un pas. J'ai mis aussi la photo mais du gouvernement ivoirien. Mais le gouvernement ivoirien a enduit aussi, on va dire, c'était jeunes en erreur. Parce que des jeunes sont allés là-bas. Parce que l'État a dit comme quoi, voici le meilleur jeune de Côte d'Ivoire. Voici le meilleur jeune de Côte d'Ivoire, le meilleur entrepreneur jeune en Côte d'Ivoire. C'était qui, il y a pas connu, qui a été promu par qui? Par l'État de Côte d'Ivoire. Donc l'État de Côte d'Ivoire aussi est responsable, même que Apuchu. Mais ce que Apuchu mangeait, ça faut le dire. Faut pas que, ouais, on regarde rester là à dire comme que non, on ne marche pas sur les mots. On allume tout le monde. L'État sera allumé, Apuchu sera allumé. Apuchu n'a pas mangé seulement 1000 francs. Apuchu a mangé des millions et des millions. Quand c'est gâté maintenant, soit maintenant, nous dit maintenant, les gars, c'est gâté, j'ai plus rien à voir là-dedans et tout. Moi-même, là, j'étais volé. Sans parler, il ne parle pas. Au contraire, il sort maintenant, il menace les gens. Apuchu, il menace les gens. Comme quoi, les gens peuvent aller en prison à cause de ça. Mais non. Il y a un truc qui s'est mal passé. Les gens, je vous dis, moi, dans mon investi, j'ai connu au moins 5 personnes. Comme dit John, j'ai souscrit directement à cause de Apuchu. J'ai souscrit directement à cause de Apuchu. Dès que Apuchu a fait, directement, j'essaie de payer maintenant mes 7 millions, mes 20 millions, mes 30 millions à cause de Apuchu. C'est gâté maintenant. Apuchu ne parle pas, il dit rien aux gens. Au contraire, il menace des gens. Ceux qui menacent, ils n'ont qu'à regarder leur visage. Moi, je vous dis, je ne parle pas pour dire non parce que je ne veux pas. Non, j'ai eu des preuves à l'appui, des témoins clés, des gens qui ont perdu les 50 millions chez Sotok. 50 millions chez Sotok. Apuchu dit quoi? Parce que même Apuchu a surtaxé les prix des véhicules pour donner ça au père d'Alois. Voiture de 3 millions, ça, il a dit comme quoi au père d'Alois, comme quoi ça fait 7 millions 200. Faut dire les choses clairement aux gens. Dis clairement aux gens. Tonton John. Oui, ma soeur. Tonton John. Oui. Vous savez, moi là,
Moi, j'ai pas été victime, mais mon grand frère, même père, même a été victime. Et j'étais à la police économique la semaine surpassée. Et je vous dis que quand je suis arrivé, mon grand frère m'a donné une procuration. La procuration que j'ai reçue, et quand je suis arrivé, c'est-à-dire ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'il a répété à la police. Mais l'officier qui était en charge de l'histoire, il a pris le dossier. C'est-à-dire que quand il allait souscrire à ce TOC là, il y a un document qu'on lui a donné. Et maintenant, c'est-à-dire le document, l'officier, il prend, il lit le document et puis il dit, mais monsieur, la question qu'il lui a posée, hein, vous êtes sûr que vous avez lu le document? Mon grand frère lui dit non, que j'ai pas lu le document. Il a dit au monsieur, je cite, si vous avez lu vraiment le contrat qu'on vous a donné, je suis pas sûr que vous aurez souscrit à cela. Mon grand frère a dit, monsieur, quand je suis arrivé, les filles qui m'ont reçu là, elles ont tellement bien parlé que pour moi, puisque c'est un truc qui passe à la télévision, qui était vraiment bien structuré, tout ça, donc j'ai pensé que tout ce qu'on me disait de façon verbale là, c'était ce qui était rapporté de façon écrite dans le contrat. Donc du coup, je n'ai même pas réfléchi, séance tenante là. J'ai donné mon argent, j'ai versé tout et tout. On m'a donné le contrat, j'ai signé. Et c'est maintenant que l'histoire capote, il se rend compte que le contrat même là, ça dit beaucoup de choses, ça dit long. Et tenez-vous que quand l'histoire est sortie à la télévision, la même société l'a rappelé pour lui dire que ton argent tu as souscrit, on ne peut plus payer, mais on va te rembourser ton argent. C'est qui normalement il devait pas faire. Et dans le contrat, ça a été dit que lui, dans le contrat que mon grand frère a reçu en tout cas, dans le contrat qu'il a reçu, il a dit que même si la société a un problème là, ils doivent rembourser l'argent. C'est-à-dire ils doivent rembourser l'argent qui lui a permis, pardon, je dis n'importe quoi, hein. C'est-à-dire qu'il a souscrit son taxi, c'est-à-dire 200 000 la première année, 300 000 la dernière année. C'est-à-dire que tout cet argent, on devait calculer pour lui donner. Mais après, ils sont venus envoyer du charabia. J'ai tous les documents qui sont là. Mais attendez, un frère ivoirien, c'est-à-dire que nous sommes des frères de la même peau. C'est-à-dire que des frères africains. Et puis tu vas te lever, tu viens. Déjà, le nom même influenceur là, c'est déjà un gros mot. Par exemple, c'est-à-dire que tu es venu nous montrer que tu influences positivement. Par exemple, je pense pas que quelqu'un a venu, c'est-à-dire que lui, il influence quelqu'un ici négativement. Donc, on dit un influenceur là. On doit venir influencer les gens positivement. Tu viens nous mobiliser pour qu'on puisse aller mettre de l'argent dans quelque chose et après tu sors, tu viens dire que non, c'est toi ton argent. Donc, nous, on n'a qu'à vous regarder, vous allez payer les grosses voitures pour dans un bon moment. Nous, on n'a qu'à vous regarder, vous allez construire les grosses maisons. Vous allez vivre la vie de louga. Et puis, nous, en bas, c'est nous, on va subir. Je suis désolé. Tu peux pas te lever. C'est nous les mêmes, là, on s'abonne à vous. C'est nous les mêmes, là, qui faisons que vous avez les 10 millions d'abonnés. Vous avez les mêmes 20 millions d'abonnés. Mais si on est avec vous, là, vous devez nous montrer la route de la réussite. Mais ne pas venir nous blaguer. Et puis, demain, maintenant, c'est vous maintenant qui avez l'argent. Et nous, encore, on souffre. Et tenez-vous que mon grand frère, il est en Europe, là-bas, dans le froid, là-bas, là. On continue de le prélever pour quelque chose même qui n'a plus d'issue. Chaque jour, il pleure. Mais attendez, c'est le même monsieur là qui a influencé mon frère. Donc du coup, peut-être il peut sortir pour venir dire vraiment les frères, moi mais j'étais pas ci, j'étais pas ça, mais il doit pas sortir avec les menaces. Il y a trop de choses. Merci beaucoup. Avant de voler rapidement, avant de donner la parole à tout le monde, je donne la parole à Cœur de Ben. Grand prêtre de Ben, avant de prendre la parole, désolé, avant tu es attaché, mais quand tu es là, j'ai peur de toi. Excuse-moi, avant tu es là, j'étais un peu saoulé. Voilà. Non, mais toi, tes attachements à la limite vont jamais m'énerver parce que bon, écoute, il y a tellement de respect entre nous, mais que même quand tu le fais dans le respect. Et ça, je t'en remercie pour ça. En fait, ce que je vais dire sur la question, c'est de savoir quelle est la nature du contrat qui existe entre l'influenceur, je vais dire Apouchou, et la société en fait. Parce que si c'est un simple contrat publicitaire, sa responsabilité n'est nullement engagée dans ce qui se passe. Maintenant, si c'est un contrat de partenariat qu'il a signé avec eux, en ce moment, il faut chercher à savoir quel est le contenu de ce contrat. Parce que là... c'est un contrat de partenariat parce qu'il est ambassadeur là-bas. Ben bon, alors dans ce cas, il faut chercher à connaître vraiment le contenu du contrat parce que là, sa responsabilité peut être engagée. Je ne dis pas que sa responsabilité est engagée, ça peut être engagé. Voilà, je préfère rester comme ça avant que les gens commencent à prendre position parce que tu sais que quand ils vont prendre position, je ne reviendrai plus dans le sujet. Quand les clans vont se former, je ne reviendrai plus dans le sujet. Donc, pendant qu'il n'y a pas encore de clan, je peux faire monter pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que si c'est juste un contrat de publicité,
En ce moment-là, sa responsabilité n'est nullement engagée. Maintenant, si au-delà du contrat de publicité, parce qu'on peut faire un double contrat, on peut signer un contrat de publicité et puis derrière, on peut aussi signer un contrat de partenariat. Donc, ça peut faire 2 contrats et c'est le contrat qu'il aura signé qui va, voilà, engager sa responsabilité ou pas. Ivan, bonjour mon petit frère. Bonjour frère, merci. Bonjour mon frère. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant, John. Hein? Je vous laisse discuter. Si tu as besoin, je suis en bas. Ok, sois pas loin. Et vraiment, je dis encore à tout le monde, mettons les émotions de côté. Voilà, les fans de Apuchu, mettez les émotions de côté. Je ne suis pas là pour attaquer Apuchu. Encore une fois, je ne l'attaque pas. Mais il faut une sortie claire. Mais pas sortie menacer les Ivoiriens. Dis que ce que vous faites là, vous pouvez aller en prison pour ça. Mais non, depuis que j'ai fait le premier live, je savais que ça là, tu allais sortir. Je savais que tu allais sortir. Après le deuxième live, il y a eu des victimes ici. Et moi-même, j'ai une victime qui m'a dit qu'il t'a eu. Et que tu l'as dit comme quoi, non, tu as ton pied là-bas. Il n'y a pas de drap. Je suis d'accord avec ça. Mais actuellement là, moi, ce qui m'intrigue, me fait très très mal. Tu vois, c'est le fait que je sais, que tu sais, que nous savons, que tu mangeais sur chaque client. Et que la voiture, la voiture du roi du père d'Alois là, c'était une voiture de 3 millions sec que tu as su taxer à 7 millions 200. Tu sais et je sais. Donc maintenant que c'est gâté là, faut pas que ton nom soit encore drapeau. Soit directement dire aux gens, les gars, vraiment, moi-même là, j'étais têté, le gars Yacouba là, je sais pas. Donc, soit parler aux gens. Parce qu'actuellement, j'ai 4 numéros de Yacouba. 3 numéros ivoiriens, 1 numéro français. Les 4 numéros de Yacouba ne passent plus. Yacouba actuellement, ils ont pris 9 personnes, ils sont en prison. 9 sont en prison, c'est gâté. Yacouba sort, il nous dit comme quoi, s'il vous plaît, l'État ivoirien a osé mettre 9 personnes en prison, dont une femme qui a seulement elle nourrice. Yacouba connaît. Au cas où tu ne sauras pas, dans le village du Béret là, on a une dame là-bas qui s'appelle Élie de Dieu. Actuellement, elle est en prison. Sa fille de 3 ans est derrière elle aussi. Elle est nourrice. Voilà. Donc, toi, ta secrétaire qui est nourrice là aussi là, si toi tu vas te rendre là, on va la libérer. Tu vas pas manger nos 20 milliards. 20 millions, c'est pas 1 million, 2 millions, mais non, million là fois 1000, jusqu'à son yard, son milliard, jusqu'à son 1, son 2, son 20. Là, c'est plus position. Là, maintenant, c'est formel. On n'est plus en train de dire, ouais, à ce qui paraît, peut-être non. Tu as volé 20 milliards. Où ça va passer l'argent? Parce que moi, vraiment, la dernière fois, j'ai été atteint par les sentiments. Parce que, étant aussi homme d'affaires, j'étais atteint quand mon gars a appelé ton bras droit directement. Et ce bras droit est celui qui devait investir avec toi. Et finalement, lui, il a désisté. Lui, il a finalement investi en France. Et que toi, tu allais investir maintenant en Côte d'Ivoire. Maintenant, lui, ton bras droit nous dit comme quoi, réellement, l'argent serait gâté dans ta main. L'argent c'est gâté dans ta main, c'est gâté. Donc lui, actuellement, là, il ne sait même pas quoi dire. Actuellement, c'est gâté, c'est mélangé dans ta main. Vraiment, j'étais là, il dit, vraiment, ça m'a atteint. En tant qu'homme d'affaires, ça m'a atteint. Parce que quand tu investis, et que souvent, il y a des pertes là, tu vois, c'est compliqué. Donc je me dis vraiment, le gars il fait pitié. Mais j'ai dit non, c'est foutaise. C'est foutaise. 20 000, si c'était 1 million, 2 millions, 20 millions, 5 millions même là, on peut dire ok, on peut arranger. Mais son yard, son 1 yard, son 2 yards, son 3 yards, soit son 20, toi seul t'as main ça. J'étais le parrain de tous les gros crats d'Abidjan. J'étais le parrain de tous les gros crats d'Abidjan, sauf le miel sucré. Tous les gros crats d'Abidjan là, tu as dit bonjour en même temps directement là, c'est les 1 million, les 2 millions, les 100 millions dans tous les gros crats. Sauf miel sucré. Il y a fait quoi? Non, parce que tous les gros gars d'Abidjan ont mangé, sauf toi, tu vas manger. Et tous les filles d'Abidjan ont mangé. Toi, tu vas manger dedans. Donc, voilà. Yacouba était l'investisseur de tous les gros gars d'Abidjan. Il a failli me faire avoir aussi, hein, je te jure. Hein. C'est ça même qui m'a... Excusez-moi, vous allez monter, hein, vous allez monter. Je vois les demandes, vous allez monter, s'il vous plaît, vous allez monter. Vous allez monter, les gars, vous allez monter. Ok. Rapidement, avant de... si vous voulez parler, je donne la parole au clé rapidement. Parce qu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. Bonjour. Bonjour, le clé. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu sais beaucoup de choses, mais tu n'as pas envie de tout dire. Regarde, c'est un brouteur. Comment j'ai vu ce gars apparaître sur la toile,
quand je voyais ses techniques, sa manière de faire, ça ne m'étonne vraiment pas qu'il soit associé à ce qui se passe aujourd'hui, là. Ça m'étonne plus que pas. En fait, les influenceurs que vous avez sont plutôt des brouteurs, pas vraiment des influenceurs. Et regardez un petit peu le type de personnes avec lesquelles ils sont au quotidien. Ils ne sont qu'avec des brouteurs. Donc, qu'est-ce que vous attendez de correct avec des gens pareils? Moi, je sais pas pourquoi tu tournes autour, hein. Il est plus que coupable dedans. Il savait. Il savait très bien ce qui se passait. Mais comme le gouvernement aussi, encourageait ça, il y avait comme une espèce d'impunité. Sauf que là, ça a tourné au vinaigre. Donc, si tu l'accuses lui, faut accuser aussi toutes les personnes qui se sont affichées avec lui parce que tout le monde savait. Voilà. Donc si vraiment... Non, actuellement, si vraiment il y a... le live là, la clé, j'ai pas accusé que lui. Tous les gens que je connais. On a d'autres, voilà. Tous ceux qui se sont associés à ça, savaient, voilà, ils gagnaient de l'argent sur les personnes qui rentraient. Tout ça, c'est des pyramides de Ponzi qu'ils mettent en place pour arnaquer les gens. Et comme le public ivoirien est très sensible à l'image, il se laisse blaguer facilement. Voilà, on voit une personne à côté d'une autorité ou autre et tout, c'est comme un gage de sérieux. Donc, tu vas pas te méfier, tu vas plonger tête baissée dedans alors que ça ne veut rien dire. Se laisse blaguer par l'image. Voilà, donc c'est un souci. Donc oui, il a de la responsabilité dedans, comme le Yacouba, comme certaines personnes du gouvernement qui l'ont laissé prospérer. Non, ça. En fait, c'est un ensemble. C'est pas que lui. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Pas de motion. Vas-y pour ta motion, JM, vas-y pour ta motion. Ok, non, en fait, moi, je veux comprendre la démarche parce que je veux pas qu'on pense que je suis en train de défendre quelqu'un, mais quand on vient parler d'un influenceur qui vit aussi de son image, c'est bien sûr normal qu'il va mettre en garde toutes les personnes qui vont venir vouloir ternir son image. Ce n'est pas des menaces. Quand tu vis de ton image, tu veux pas que les gens utilisent ton image pour attacher à quelque chose qui peut être négatif ou bien qui peut amener à ternir son image si vous n'avez pas des preuves concrètes, si vous ne savez pas dont ce que vous parlez. Mais s'il fait de fausses actions, laissez-moi finir, laissez-moi finir, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Donc, moi, je voulais dire ici, il faudrait qu'on fasse attention. Quand Apuchu dit aux gens, si vous ne savez pas, faites attention, il y a la PLTC, mais bien sûr, c'est son image. Il va protéger son image et puis il va mettre en garde toutes les personnes qui vont venir le dire. Parce qu'on sait que c'est TikTok, on sait que c'est les réseaux sociaux. Chacun monte et puis va dire tout ce qu'il veut sans connaître. Et peut-être ça peut être négatif pour quelqu'un qui c'est sa nourriture à lui. Comme vous le dites, c'est comme ça il mange, c'est son image. Donc il faut pas venir lui dire que lui il peut pas. Maintenant quand on dit qu'il fait partie d'un Ponzi scheme, comment vous pouvez dire qu'il fait partie d'un Ponzi scheme? Si quelle preuve vous avez? C'est pas lui s'il était partenaire, vous savez même pas ce qu'il y a, vous l'accusez déjà de Ponzi scheme. Moi, je veux savoir. Que les défenseurs de Mabio disaient. Je suis pas, non, attendez. Écoutez, on les connaît maintenant. On a suffisamment de recul pour savoir que ce sont des madame, écoutez, moi, je ne fais pas les débats pour dire, écoutez, on les connaît. Vous avez des preuves, vous mettez les preuves que vous pouvez montrer. Si vous pouvez pas montrer, vous nous expliquez pour qu'on comprenne. Mais venir dire qu'une personne fait partie d'un Ponzi scheme juste parce que vous les connaissez, vous voulez que nous on vous croit, moi je ne fais pas ça. Voilà, pour moi c'est du suivisme. Voilà, je réfléchis. Les personnes qui ont participé aux soirées de Puff Daddy ne sont pas les personnes qui ont organisé, ils ont juste participé. Parce qu'ils ont juste participé, la prison leur pond au nez. Alors qu'ils n'ont rien organisé, mais ils ont participé. C'est le même cas ici. Ok. Sommes d'accord d'être en désaccord. C'est pas un panel où tout le monde doit être d'accord. Non, non. Sommes d'accord d'être en désaccord. Là, il y a un problème de milliards en jeu. Ce qui me fait mal, c'est que nous-mêmes là, vraiment, monsieur Ouga, attends, tu vas parler s'il te plaît. Il y a des gens qui sont montés avant toi, tu vas parler d'apprendre s'il te plaît, monsieur Ouga. S'il te plaît. Ok. Est-ce que Miel veut parler maintenant? Je veux parler. Vas-y, Miel. Ok, bonjour à tous. Moi, perso, concernant d'abord le cas d'Apuchu, moi, il me dit que il a peut-être fait du suivi. Je pense pas que Apuchu
va s'allier aux gens pour pouvoir arnaquer plusieurs personnes, si tous on parle de millions, parce que c'est quelqu'un, lui, mais il a beaucoup peur des problèmes. Mais je pense que il voulait manger, mais il s'est fait manger à son tour. Parce que j'ai vu un post sur Facebook. Il y avait un post sur Facebook où Apouchou même dit même avoir été aussi arnaqué, que lui aussi a son argent là-dedans. Il a sur Facebook là-bas. Je sais pas si d'autres personnes ont vu, tu vois. Je pense que comme le gars, tu sais, les mecs qui ont Apouchou là, quand les gens de la visibilité là, ils se collent, tu vois. Ils se collent pour que ça les contamine, mais dit que genre, il va participer à ce que les gens, par rapport à la perte des milliards de gens là, franchement, ça, non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense vraiment pas. Et le plus souvent là, moi, parce que c'est pas la première fois que c'est arrivé ce genre de truc là. Moi, je me dis que les influenceurs là, vous savez, c'est pas les ventes de perruques ni les ventes des petites ventes. Mais avant de faire ce genre de publicité, franchement, il faut que certains influenceurs auxquels les gens s'approchent, franchement, puissent prendre la peine quand même de faire une enquête quand même auprès de l'entreprise ou bien la société qui leur demande de faire les publicités, tu vois. Parce que le plus souvent là, les gens peuvent aller porter plainte contre Apouchou, hein. Non, c'est normal, c'est comme si c'est un receleur parce que c'est lui qui est sorti jusqu'à ce qu'il a dit que lui-même il a au moins 10 taxis. Vous vous rappelez de la chanson de Kérosène? De Kérosène là. Oui, très bien. Voilà. Il a fait sortir les voitures là. Apouchou a fait sortir 10 sotocs, plus de 11 taxis sotocs derrière lui. Donc moi il me dit que aussi il y a des questions aussi qui me posent des questions. Il dit mais Apouchou aussi, tu as payé quand 11 taxis là-bas. Le monsieur t'a proposé quoi? Quel était votre contrat? Parce que aussi là, on peut pas laisser aussi Apouchou à côté. C'est vrai qu'il a fait un post pour dire que moi-même, j'ai encore mes millions, j'ai mes millions là-bas, tu vois. En disant que il avait investi aussi dans la structure du monsieur, mais il n'est pas sorti perdant. C'est pas comme ça en fait. Il a signé 4 contrats, oui. 3 ou 4 contrats là-bas, oui. Tu vois, donc il y a beaucoup. Apouchou, moi comme ça là, je devais aller souscrire là-bas. C'est juste un problème de document qui a fait que j'ai pas vu t'emmener, qui a fait que peut-être que sinon mon argent, je vis en France mais j'ai mon compte bancaire en Afrique, tu vois. Moi, c'est pas Apouchou. Moi, qui m'a mis en confiance, tu comprends. Et puis quand je sais pas, c'est Kérosène qui avait fait une chanson là. Je sais pas c'est Kérosène mais c'est qui? Ou non Didi B, c'est ça non? C'est Didi B et puis les Kérosène non. C'est ça non, hein? Et puis les ouais, c'est Didi B. Voilà. Et les Kérosène ont suivi. Moi, ça m'a donné de la confiance. J'ai même en parlé aux gens de confiance à mon entourage pour dire, ah, franchement, la pub que Apouchou a fait là. Mais aujourd'hui, là, si moi devais aller porter plainte contre qui, là, il allait aller porter plainte contre qui, à votre avis? Il allait aller porter plainte contre Apouchou? Parce que c'est lui qui se met au devant de Sotok pour dire que oui, il a même fait des directs dessus, il a même donné sa parole. Donc, ceux qui sont franchement en commentaire, qui sont pour Apouchou, oui, je suis d'accord. Moi, je pense pas qu'Apouchou soit il va avoir la force même d'arnaquer d'être complice de quelqu'un. Mais aussi, là, cette affaire aussi n'est pas claire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont pas claires parce que depuis, il devait sortir. Nous, on connaît Apouchou. Si Apouchou n'a pas tout dans quelque chose, il va sortir pour dire, ou bien, on le connaît même pour Mabio, là, c'était quoi? Après, on a appris que Mabio, même, elle a, comment on appelle ça? Elle avait donné même l'argent, même à Apouchou, même il n'avait pas signifié cela. Tu vois? Mais pour une affaire comme ça, des temps où il y a des millions de gens qui sont partis, Apouchou n'est pas sorti, c'est bizarre. Moi, mais j'ai vu ça en bizarre. Tu sais, regarde, il peut aller porter plainte. Il peut aller porter plainte, oui. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais clair. Apouchou, il dit à son argent là-bas. Lui qui a flashé au moins 10 taxis, d'accord. Mais son argent qui est là-bas, c'est peut-être 10 millions. Si Apouchou a couru derrière Mabio pour 5 millions là, c'est pas ces 10 millions qui va le laisser dehors. Justement. C'est la question même, moi-même, qui n'a pas bien, je me pose aussi des questions sur ça. Et il n'est pas sorti, hein. Il n'est pas sorti. Parce qu'il y a des affaires de prison dedans, rien, il n'est pas sorti. Moi, vous faites rien.
Letty, toi, franchement, t'es bizarre. Tu viens sur la toile, tu fais la pub, la promotion, tu t'engages. C'est-à-dire que tu t'engages. Moi, il m'élève, il m'a payé le taxi et moi, Manac. Il avait porté plainte contre toi. Parce que c'est toi qui m'a impacté. C'est par rapport à ton influence, d'après toi voilà pourquoi maintenant, peut-être même, on doit aller à l'école de l'influence. Vous savez, on doit aller à l'école de l'influence. Parce que ça sert à rien de venir avoir, de venir se chercher des abonnés, un tel niveau d'abonnés. Et puis, toi-même, tu ne travailles pas sur le travail auquel tu t'es assuré. Je dis, je suis influenceur. J'ai pas une motion, s'il vous plaît. C'est quoi? Pour vous? C'est un compte, quoi. Ok. Hein? Oui. Il y a un coup là. Ah, c'est chez moi. J'aime pas ta motion, j'aime. Vous voyez les amis, sinon je voulais juste poser la question quand elle dit. On veut pas accuser Apouchou, non. Mais il y a trop d'éléments qui sont pas vrais. Oui. Qui sont bizarres. Non, on n'est pas des enfants. Oui, mais madame, ma motion est que quand vous dites que vous pouvez porter plainte, vous allez porter plainte sur la base de quoi? Et la personne fait que la publicité. Est-ce que la personne savait qu'elle mentait? Monsieur, j'aime tes habits de confiance. Mais c'est lui qui a sorti que, ben oui, si moi, même payé, oui, c'est un habit de confiance. Vous allez demander à monsieur. Juste parce qu'il a fait la publicité, juste parce qu'il a fait la publicité du produit. On peut avoir une motion, s'il vous plaît. On peut avoir une motion. Gun, est-ce qu'on peut avoir une motion, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai ma fini sa motion? Si j'ai ma fini. Ok, je finis, oui, c'est fini. Vas-y pour ta motion, Marius. Ok, Gun, c'est juste une motion, mais après, je vais prendre la parole. Ouais, tranquille. Ma soeur qui est en train de parler, elle a dit qu'elle a souscrit à Soutok. Moi, la question. Non. Elle devait souscrire. Elle devait souscrire. Ah, d'accord. Il a failli souscrire. Ok, Dieu merci, t'as pas souscrit, ma soeur. Moi, je suis souscripteur. Et dans ce contexte-là, au fait, Apouchou, ce que les gens lui reprochent, c'est simplement des sorties pour dire son mécontentement, ou soit dit au moins c'est un mot pour dire, ah, les gars, je suis désolé, mais franchement, moi-même, j'ai cru au truc. Mais où ça tourne là, je pensais pas qu'on allait y arriver là. C'est fini pour Apouchou. Apouchou on n'a aucune reproche à faire à Apouchou. Il a joué juste une partition publicitaire. Ça s'arrête là. Le jour, il y a un problème. Nous, aujourd'hui, là, les personnes qu'on a besoin, on a besoin de comment dirais-je, Yacouba connaît et son bureau. Et les personnes... Là, il t'arrête. J'ai fini. Et dans ce truc-là, comme peut-être il va pas profondément dans tes renseignements, aujourd'hui, si l'affaire prend de l'ampleur, c'est parce que l'État nous a rejoint, l'État aussi a porté plainte. Pourquoi l'État n'a pas porté plainte contre Gervinho? Pourquoi l'État n'a pas porté plainte contre Apouchou? Et l'État a porté plainte contre Soutok et Yacouba, qui est le directeur de Soutok et son administration. Posez-vous des questions. Apouchou, je pense que sa seule erreur, c'est de ne pas sortir pour dire non que, les frères, vraiment, la chose a tourné mal, je ne passais pas comme ça, courage à vous. Yacouba, fais le nécessaire pour donner l'argent de tes amis. Voilà, je pense que voilà le rôle d'Apouchou qu'il pouvait faire. Bon, voici quelqu'un qui... Bon, c'est bon, pour moi. Il m'a appelé sur mon autre numéro. Je voulais dire ce qu'il m'a dit ici. Il m'a appelé ce numéro-là. Vas-y, Miel, continue. Je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit. Vas-y, continue, Miel. Voilà pourquoi, franchement, si quand on fait les lives là, vous voyez tout en négatif, c'est bizarre. Parce que imagine aujourd'hui, on parle d'Apouchou et d'après monsieur Marius, on laisse. Mais les autres influenceurs qui vont faire les publicités, ça c'est passé comme ça. Parce que c'est parce que c'est l'argent des gens, hein. Et puis c'est facile de dire aussi. Mais Apouchou a fait quoi dedans? Apouchou, en tant qu'un influenceur qui est suivi par des milliers de personnes, doit d'abord s'assurer de que cette société-là, elle est bonne. Franchement, il doit voir tout le contour. Est-ce que c'est pas normal? Pour moi, hein, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a l'impression que influence, quand on dit, non, il est influenceur, il y a l'impression que c'est dans la bouche seulement on parle. Influencer déjà, là, c'est beaucoup. Hein? Faudrait pas que on accepte cela et puis demain là d'autres encore viennent faire ça aussi à d'autres personnes. Quand on dit et puis aujourd'hui il dit bon je m'en vais aujourd'hui chez JM pour aller faire la pub de fait parce qu'il sait que JM a une certaine notoriété mais notoriété qu'il a là il impacte des gens non ou bien on se lève comme ça matin on crée des pages, on fait n'importe quoi et tout. Non, c'est pas pour ça. Moi, je pense que quand on crée des pages pour avoir de la visibilité, ou bien on veut être influenceur, moi, je pense pour ma part, c'est pour le travail, pour gagner.
et avoir une bonne image pour avancer. On est d'accord au moins sur ça. Sinon, après, moi, je n'ai pas dit forcément que Apuchou, on peut pas dire Apuchou, viens forcément, tu vas être, comment j'ai dit ça en bon français, tu vas être complice, hein, de prendre l'argent des gens, et puis Apuchou va s'élever. Non, personne même parmi nous, même un voleur m'a dit, viens être complice, même si c'est le coq, attends, est-ce que tu prends la parole? Pardon, le coq, est-ce que tu prends la parole directement? Ok. Voilà. Donc, en fait, moi, c'était un peu ça, et franchement, il y a pas mal de questions que je me pose. Franchement, les histoires d'influence, il faut que franchement ça soit, il faut que vraiment, côté influence que vous dites que vous êtes sur la toile là, il faut que franchement, faites attention franchement aux publicités que vous faites là. Parce que tes questions auront beaucoup de réponses aujourd'hui là. Assieds-toi, tu vois des réponses. Le code parle de la parole. Une motion, s'il vous plaît. Ok, mais bon, le coq attend, parce qu'il y a Samazon qui est là aussi. Bon, vas-y, la clé rapidement, après on donne la parole au coq. Vas-y. Ok, moi j'avais une question. Influenceur, pour finir, ça veut dire quoi? Parce que cette manière d'être influenceur, en tout cas dans nos pays, est quand même curieuse. Parce que c'est vraiment pas... En fait, il faut trouver un autre mot, mais c'est pas des influenceurs. Voilà, merci. Viens, il peut parler. Ouais, c'est Amazon. Attends, le coq, attends, tu appelles après le coq, pardon. Tu n'as pas le temps de parler. Le coq, tu es là? Ok. Oui, je suis là. Je suis là. Mais tout à l'heure, le coq, quand j'ai vu ton commentaire, tu penses que ouais, on fait l'aide, on va dire à décharge du gouvernement. Le gouvernement aussi est responsable. Tu vois? D'accord. Voilà, vas-y, prends la parole. D'accord. Je voulais rebondir déjà sur ce que Miel a dit, mais moi je me pose la question. Elle dit que pourquoi les influenceurs, pourquoi Apuchou n'a pas fait les enquêtes, mais entre Apuchou et le gouvernement, qui est mieux placé pour faire l'enquête sur une personne avant de l'afficher? Qui a l'appareil judiciaire pour faire l'enquête sur une personne avant de l'afficher? Le gouvernement a décoré ce monsieur comme citoyen d'honneur. Merci beaucoup. Merci. L'État même a décoré Yacouba ici devant tout le monde. Pourquoi le gouvernement, entre le gouvernement et Apuchou, qui peut faire les enquêtes? Qui peut approfondir les enquêtes? C'est le gouvernement. Mais pourquoi on ne parle pas du gouvernement et qu'on affiche Apuchou? Apuchou n'a pas tout ce qui est comme appareil judiciaire pour enquêter sur quelqu'un. C'est le gouvernement. Mais pourquoi on n'affiche pas le gouvernement, qu'on tape seulement sur Apuchou? Vous ne savez pas ce que lui est en train de régler en amont. Mais je comprends pas cet acharnement sur lui, ça c'est un. Après, la dame, après, d'autres personnes disent que, il y a Gervino qui s'est affiché aussi avec lui. Il y a le ministre Adama Bitogo qui s'est affiché avec lui. Tous les membres du gouvernement se sont affichés. Les télévisions ont fait la publicité de ce monsieur. Mais apprenons-nous à tout cela. Apuchou est petit dans cette chaîne-là. Pourquoi on ne s'apprend pas, on n'affiche pas ces personnes-là? Et puis c'est sur lui on tape. Est-ce que le gouvernement est sorti publiquement pour dire, nous nous excusons, parce que nous avons affiché ce monsieur? Ce monsieur, si vous partez sur le site du gouvernement, il est affiché là-bas, avec l'État de Côte d'Ivoire. Mais Apuchou est petit dans ce maillon-là. On en a parlé. Hein. Non, voilà, vous avez, oui, mais non, oui, allez-y pour votre motion. Moi, je pense que si on parle d'Apuchou, que c'est Apuchou que nous on connaît, tu vois. Et je pense que vous connaissez pas le gouvernement de Côte d'Ivoire? Non, attends. Si on est en train de parler d'Apuchou, mais le nom d'Apuchou, je connais Barrage qui est lourd. Non, moi je pense que peut-être comme c'est sa photo, comme c'est sa photo qui est là avec le propriétaire de Sotok, voilà pourquoi au fait. Moi, pour moi, mais non, la photo, c'est que tu dis, c'est pas volontairement. La photo de Yacouba est affichée, si vous partez sur Google. Non, mais sur le live, nous sommes là. Moi, je parle sur le live, nous sommes au fait. Tu vois, voilà pourquoi peut-être ça s'appuie. Peut-être s'il avait mis les photos de tous les influenceurs qui étaient liés. Sinon, ce que tu dis, c'est pas faux. Aussi, oui, ce que tu dis, c'est pas faux, tu vois. Oui, mais vous voyez, parce que depuis le premier jour, c'est sur lui seulement on tape. Parce que il y a des ministres qui se sont affichés avec lui. Le gouvernement l'a décoré. Que je peux avoir une motion, s'il te plaît, donc, John. Voilà, je pense que si on doit allumer tout le monde, on allume tout le monde. La télévision qui a fait sa publicité, le gouvernement qui s'est affiché avec lui, Gervino, il y a plein de personnes qui se sont affichées. D'accord avec toi. Voilà, on tape sur tout le monde, pas lui seul.
Pas lui seul, on tape sur tout le monde. Là, je suis d'accord. Mais pas le pauvre. Si lui seul on tape, il est petit dans cette affaire. Le gouvernement est mieux placé pour enquêter sur quelqu'un avant de l'afficher sur le site du gouvernement. Ils l'ont affiché sur le site du gouvernement. Au vu et au su de tout le monde. Apoutou, il est qui? Il est qui dans cette affaire? Je pense qu'il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Merci. Il y avoir une motion, John. Pas ta motion, après on laisse la parole à Samazone. Oh, ah ouais, Samazone était là avant moi. Je ne veux pas l'importuner. Oui, la motion c'est 1 minute. Vas-y, pas ta motion, après il est parti. Ok, merci beaucoup. En fait, John, d'abord merci pour ça, mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Avant de taper sur Apoutou, il faut savoir le type de contrat qui le lie avec la société et connaître également le type de contrat qui lie la société avec les souscripteurs. Les souscripteurs, est-ce qu'un seul souscripteur pourra nous dire ici que dans son contrat qui le lie avec la société, il y a Apoutou y est inscrit ou Apoutou a un engagement dedans? Ça n'existe pas, frère. Ça n'existe pas. Donc, Monsieur Marius est un souscripteur. S'il vous plaît, en matière de droit, il y a ce qu'on appelle les responsabilités. Si Apoutou a eu une responsabilité de publicité, de partenariat, ou avec la société, ben c'est comme tout autre. Il y a Monisbet, vous tous vous l'avez ici. Mais en rien, ça n'engage Apoutou si demain, cette société arrive en situation judiciaire, dont cette société se ferme. Apoutou n'a joué qu'un rôle de publicitaire ou de partenariat. Et même si on parle de partenariat, il y a plusieurs types de partenariats. D'abord, je vais relever ce fait avant que tu me redonnes la parole pour plus détailler ce que je voulais dire. Merci. Non, mais je vous arrête ici. Je vous arrête ici. Juste une petite motion. En France, il y a eu des influenceurs qui ont été condamnés parce qu'ils faisaient des publicités mensongères. Voilà, ils associaient leur image à des faux trucs. De la même manière dont lui a affiché son image pour un faux truc. Mais c'est le problème avec nous dans nos pays. Ne mélangez pas, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les autorités. Non, madame, ce que vous dites n'est pas vrai. La clé, ce que vous dites n'est pas vrai, madame. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. C'est pas vrai, c'est pas la même chose. Arrêtez, madame, c'est pas la même chose. Vous êtes là. C'est pas la même chose, madame. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour se faire de l'argent de manière malhonnête, c'est condamnable. C'est pas vrai ce que vous dites, ce n'est pas comme ça. Non, mais c'est grave. Moi, j'attends de prendre... Non, mais c'est grave ce que vous affirmez. C'est grave, ça. Sur l'Internet, n'affirmez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est pourtant ça. Tu fais de la publicité mensongère, tu as une part de responsabilité. Vous êtes en train de... truc sur elle, au fait. Moi, je comprends pas. Elle est en train de dire que... Non, mais... n'est pas vrai. Ce qu'elle a dit, c'est pas comme ça. Il refuse de reconnaître que un soi-disant influenceur qui colle son image, qui utilise son influence pour te pousser à investir ou à acheter un faux truc a une part de responsabilité. C'est pareil, c'est pareil. Parce qu'il a la promotion d'une fausse compagnie. Non, arrêtez ça. Bon, monsieur, vous qui dites que c'est pas le même contexte, pouvez-vous préciser le contexte pour qu'on voit la différence, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui diffère entre ce que les influenceurs français ont fait et ce que Apoutou a fait? Où est la différence? Déjà, quand vous venez avec un problème... Okay. C'est comme moi, j'ai déjà... Vas-y, je prends après toi. Okay, déjà, madame... Désolé, j'ai eu un bug. Désolé, j'ai eu un bug tout à l'heure, là. J'ai eu un bug. S'il vous plaît. Qui avait la parole, s'il vous plaît? Ouais, parlez. Ok, bon, les gars, on va laisser Samazone parler, après on évolue, désolé. Et puis, s'il vous plaît, tapotez les lèvres, tapotez. J'ai eu un bug tout à l'heure, là. Vas-y, Samazone. Bon, merci, bonjour à tous, ou bonsoir. Perso, moi, d'autres vont dire qu'ils défendent mon vieux. Moi, je ne le défends pas, je crois qu'on n'est pas des enfants ici. Pour les victimes, il y a quoi à vous, c'est pas facile, vous avez investi votre argent, c'est pas facile. Mais, moi-même là, Apoutou m'a proposé le contrat de Sotok à plusieurs reprises. Je lui ai dit, moi, ça, en fait, ça venait pas dans ma tête. J'ai dit, moi, je suis pas intéressé. Plus de 3 fois, il dit, je suis pas intéressé. Je suis pas intéressé à mettre mon argent dans un truc où ma conscience ne me dit pas oui. Samazone, avant que tu évolues là, pourquoi il te propose à plusieurs reprises? Pourquoi une fois et puis une fin, mais plusieurs fois, il revient une fois, 2 fois, 3 fois, pourquoi, selon toi?
Mon vieux. Non, mais là, il vient de vendre son vieux, là, comme ça. Non, je ne vends pas son vieux. Tu l'as vendu. Je ne vends pas mon vieux. J'ai dit. En fait, je n'ai pas encore commencé à parler. Je ne vends pas mon vieux, c'est mon vieux. Si mon vieux est dans un business et qu'il trouve que le business est bon, forcément, il va vouloir mettre son petit dedans. C'est obligé. C'est comme si moi, je suis dans un truc qui est bon et que j'arrive à manger dedans. Je vais chercher mes petits qui sont à côté de moi. Ok, vous avez 500 000, venez investir dans ça. Chaque fin du mois, vous avez ça. C'est pas vendre. Non, j'ai dit ce que je pense. Et c'est qui m'a dit. Regarde. C'est un ambassadeur. On l'a vu avec le père d'Aloua au début. Je peux parler ou pas? Laisse-moi finir de parler, je suis pas ici pour débattre avec quelqu'un. Donc, c'est qu'elle disait que moi, quand on me propose un truc et que moi, ça m'arrange pas, j'ai dit non, je ne fais pas. Parce que mon argent, c'est mon argent et personne peut m'obliger à faire un truc. Maintenant, ceux qui ont souscrit, vous venez ici, venez crier sur Apoutou. Apoutou n'a rien fait. Quand vous êtes parti souscrit là, c'est pas Apoutou qui vous a attrapé à aller signer un contrat. Vous êtes parti d'un bureau de Sotok où vous et puis l'équipe de Sotok, vous avez signé un contrat. Si vous avez un problème, attaquez-vous à l'équipe de Sotok. Maintenant, vous venez afficher Apoutou, vous l'attaquez, soit disant qu'il a bouffé des milliards et tout. Moi, je trouve ça vraiment enfantin. Parce que Apoutou n'a pas forcé quelqu'un à aller signer contrat avec Sotok. Apoutou est un ambassadeur de Sotok. Je suis un voleur. Je l'ai dit aujourd'hui. Donc, ami de voleur, c'est voleur. C'est pas un voleur, c'est un business qui a mal. Non. C'est pas un voleur. C'est un voleur. Parce qu'actuellement, si c'est un homme d'affaires, il aura assumé comme KDS. Si c'est un homme d'affaires, il aura assumé. Mais il a fui. Mais c'est l'État qui a arrêté son business. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est l'État qui a mis bras sur son business. Mais pourquoi on met bras sur son business? C'est moi, il sait pas. Voilà. Ok, j'attends son retour. Je pense qu'il a reçu un appel. Faut parler en même temps, vieux, c'est mieux. Oui, c'est important quand même que lui qui est l'hôte de ce live, il entende. Parce que je pense que nous sommes en train de... Moi, y inclut probablement. Hein. John, tu es là? Oui, vas-y, je t'écoute, vas-y. J'aimerais d'abord dire deux choses. La première des choses, c'est que dans un pays normal, comme notre cher Côte d'Ivoire, avant d'ouvrir une société, il y a certaines démarches qu'on fait. Il y a le registre de commerce. Tu te fais enregistrer au registre de commerce. Tu as ta carte d'opérateur économique. Et tu as ces trois documents. Le troisième, le nom. Mais l'État fait ses enquêtes. OK. Maintenant, si l'État a permis à l'individu d'ouvrir son PME, sa petite entreprise, moyenne entreprise ou un petit start-up, donc l'entreprise maintenant, pour se lancer, c'est normal où la petite structure puisse chercher en fait, les gens qui vont lancer sa publicité, ses partenaires, ses associés et tout. Donc, si c'était une, comment on appelle, une SAR, une société à responsabilité limitée, dans laquelle Apoutou aussi a une part. Et là, il n'est plus partenaire, mais il fait partie intégrante de cette société. Si un jour cette société est en faillite, les responsabilités seront limitées et partagées entre Apoutou et le prétendu DG aujourd'hui. Mais parce que là, nous ne savons pas le contrat qui lie Apoutou à cette société. Mais si on a pris juste Apoutou comme publicitaire, égérie ou partenaire, ou quelqu'un, ou l'image, ou ambassadeur, et que cette société tombe à la fin, il a zéro responsabilité. C'est difficile hein, de le dire, et difficile à entendre pour les souscripteurs, mais si on est dans des suppositions, Apoutou est que ambassadeur, et le rôle de l'ambassadeur, c'est de faire la pub, même de convaincre ses amis, ses jeunes comme c'est l'Amazon, d'autres, même sa propre maman, il peut la convaincre à entrer, à acheter ou à investir dans cette société. Mais il a zéro responsabilité. De la même manière que aujourd'hui, nous voyons tous ces, moi je les appelle influenceurs, qui font de la pub pour Monisbet ou des choses comme ça. Ils ont leur code promo qu'ils donnent à tout le monde. Mais un jour, si le start-up tombe, ou si la PME tombe, ils n'ont qu'une responsabilité, ils n'ont fait que la publicité. Maintenant, ce qui est important de savoir encore, c'est que toute personne physique ou morale qui est allée vers cette société et qui a signé un contrat avec la structure, écoutez, si vous n'avez pas bien lu votre contrat et que sur l'euphorie, vous avez rapidement signé juste parce que les hôtels sont reçus certains, ben Apoutou n'en a rien à foutre dedans. Donc, normalement, si Apoutou ne figure dans, c'est pas un contrat tripartite entre Apoutou, les souscripteurs et la société,
Donc Apoutou n'en a rien à foutre dedans. Il n'a aucune, zéro responsabilité. Et puis ça veut dire que c'est soi-disant... Madame, je peux terminer s'il vous plaît. Ils sont prêts à tout pour être célèbres. Écoutez, je vais terminer. Non, mais ce que j'ai dit, c'est important. Il faudra quand même pas que nous jugeons. Ça veut dire qu'on ne doit plus les suivre. C'est bien. Je peux terminer. Madame, s'il vous plaît. Madame, c'est pas un débat à 3, à 2. Hein? Essayez de laisser les gens aussi parler parce que là, on est en train de parler d'un facteur qui est très important, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, elle m'a coupé dans mon élan. L'autre chose que je voulais dire, je parlais du type de contrat. Si Apoutou faisait partie. Je peux demander une motion. Non, mais laissez-moi terminer. Je perds même le fil de mes idées. Vous avez tellement parlé. Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît, ma belle. Je vous remercie. Après, vous prendrez... Désolé, j'avais bougé encore une fois. On m'appelait par rapport à point de ce truc-là. Où est-ce qu'elle continue? Et après, vas-y, je sais pas si c'est ça qui a mais vas-y, continue. Je parlais, pendant que tu n'as pas, je parlais du contrat. Si c'était un contrat tripartite entre les souscripteurs, Apoutou et la structure, là, la responsabilité d'Apoutou pouvait être inclus. Parce que ça veut dire qu'Apoutou aurait posé ou poserait aussi sa signature sur le dit document. Mais dans le cas actuel des choses, les souscripteurs ont eu à signer des contrats avec la structure. Apoutou n'en a rien à voir dedans. Ben maintenant, je vais relever un fait. Si Apoutou dit aujourd'hui que ceux où nous parlons de menacer, où il menace des gens, où il dit aux gens, attention, faites attention, sinon je vais vous enfermer. Vous savez, sur les réseaux, on amène des problèmes comme ça et nous aussi, on essaie de mettre notre bout. Mais nous devons aussi savoir que si nous disons quelque chose qui n'est pas vrai, hein, là, on est là à dire qu'Apoutou, j'entends les gens dire que, ben, écoutez, où il a trouvé ces milliards, mais attendez, lui, il travaille et il vend son image. Dans le cas actuel des choses, si juste parce qu'il a vendu son image, il a été l'ambassadeur d'un produit et que, en fait, entre-temps, il y a eu un souci entre les souscripteurs et la société et que vous venez sur les ondes, l'insulter, il est en droit de porter plainte contre vous. Ça, c'est tout à fait normal. Même si ce que vous dites dans le droit, si vous dites quelque chose... une motion, s'il vous plaît. Chouaki, on a compris. Faites passer, on n'a pas encore parlé, vous êtes arrivé, laissez parler les autres. Bon. S'il vous plaît. Pardonnez. On peut avoir une motion, John. Vas-y, prends ta motion, Miel, prends ta motion. Je sais que... c'est que j'aimerais... Moi, j'essaie de comprendre, et je pense qu'on a accusé Apoutou. Moi, j'essaie de comprendre. Voilà. Et le contrat là, est-ce que le contrat moral, parce que moi je vois beaucoup d'influenceurs sur Snap là-bas qui font des contrats moraux. Est-ce que ça existe ou pas? Il y a le contrat par écrit et il y a le contrat moral. C'est comme si Apoutou a fait un contrat moral parce que Apoutou a dit aux gens d'aller s'inscrire, d'aller souscrire parce que oui, c'est une bonne activité, il est dedans. Ça c'est un contrat moral aussi. C'est le contrat oral qui existe. En droit, oui, contrat oral. Il n'y a pas un contrat moral qui existe entre deux individus. Oui, contrat oral. Ok, qu'est-ce qu'on appelle contrat oral selon vous? Là, vous parlez de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est grave, quoi, en fait. Wesley, je pense que... Mais vous voyez votre histoire de c'est grave, comme si c'est grave, là, peut faire quoi même? Jean-Jacques, je te reprends, Jean-Jacques, je le prends. Jean-Jacques, avant d'attendre, je le prends. Il faut prendre degré, je le prends, Jean-Jacques. Arrêtez de prendre la dame de haut ou les autres intervenants. Moi, ce que j'aimerais vous dire, là, ici, on fait tout de la spéculation. Vous allez trop fort avec elle. S'il te plaît, ferme le micro. S'il te plaît. Ici, on fait de la spéculation. Vous comprenez? Ici, vous n'avez ni vu le contrat d'Apoutou. Personne. Nous tous ici, on ne sait pas. C'est pour ça que quand on parle avec des hypothèses. Elle a le droit de penser qu'il est responsable parce qu'on ne sait pas la teneur de leur contrat. Ni vous n'êtes au courant. Donc, arrêtez de prendre les gens de haut. Ici, on n'est même pas sur des questions juridiques d'abord. On se pose des questions, simplement. Est-ce que Apoutou a signé quel type de contrat il a signé avec la société? Donc, à partir de ce moment, on est bien d'accord que s'il a signé un contrat et juridiquement, quand des juristes sont montés, ils en ont parlé de ça tout à l'heure. C'est eux qui sont à moins de savoir, en fonction du contrat qu'il a signé, on peut savoir sa responsabilité ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que son image a été utilisée. Donc les victimes ont le droit, et vous n'allez même pas venir vous plaindre ici. Les victimes ont le droit de dire, mais Apoutou nous a induit en erreur. C'est leur droit. Ils sont victimes. Donc arrêtez de venir prendre les gens de haut. Vous n'avez pas perdu votre argent, donc arrêtez de perdre le temps aux gens. S'ils se plaignent d'Apoutou, ils ont leur raison. Et c'est à eux maintenant de prendre des avocats. S'ils pensent qu'Apoutou est responsable, ils vont prendre un avocat et puis ils portent plainte contre Apoutou. Ça, la justice des tranchées, c'est pas à vous de venir leur dire ce qu'ils doivent faire ou de venir situer les responsabilités de chacun. Quand il y a une affaire, on prend en compte tous les parties prenantes.
Voilà. Et c'est au juge maintenant de pouvoir situer les responsabilités. C'est tout ce que j'aimerais vous dire. Ivan, tu as été tellement clair et limpide. C'est important que chacun respecte l'opinion de chacun. C'est important. Vraiment, Ivan, tu as été très clair. On va laisser le frère Wesker. Attends, Miel avait sa motion. Laissez Miel finir sa motion et puis Wesker va continuer. Miel, vas-y. D'accord, merci. Excusez-moi, hein. Je voulais dire oral. Il a dit moral, donc il y a eu des problèmes en bas. En fait, moi, c'est ce que moi, je voulais demander à monsieur Weskal. Tu vois, vous voyez monsieur Weskal. Il y a Apouchou. C'est vrai qu'il a fait une publicité, mais la publicité, là, sache que quand tu fais une publicité, là, c'est comme un contrat oral. Tu vois, que tu fais aux gens. Moi, je demande, parce que ici, là, il y a des gens qui sont en droit de tout. Donc, ils peuvent peut-être nous expliquer. Sinon, moi, je vois sur Snap là-bas des snappers à qui on donne de l'argent. Voilà, une petite somme vite fait. Et comme ils ont la visibilité, ils mettent les produits des gens. Ça aussi, ce sont des contrats ou pas? Parce que ce sont des contrats, c'est que c'est le même contrat que Apouchou a eu à faire. Vu qu'il a eu un pourcentage sur certaines choses qui sont passées au sein de la structure. Moi, je demande. Sinon, on n'est pas en train d'insulter Apouchou. Non, demain, on va lui dire, mon frère, pardon, si tu vois un truc comme ça, faut vraiment faire tes enquêtes pour ne pas avoir de problème. Sinon, on n'est pas venu ici pour mettre Apouchou en prison. Et puis, pourquoi on s'adresse à Apouchou? Parce que c'est la photo même d'Apouchou même qui est sur le depuis n'est pas sorti. Pourtant, on connaît Apouchou. Apouchou, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal là, ou bien on veut l'accuser de ça, il dit Apouchou a pas de problème. Apouchou va sortir. Il va sortir. Même pour, il y a Mabio là, l'histoire de Mabio est récente par rapport à Pousso. Donc, mais pourquoi il n'est pas sorti? Il a juste mis un commentaire. C'est sur une page. Excusez-moi. Excuse-moi, il me mute. Ok. Monsieur, ça fait un moment que je suis là, hein. Vous m'avez pas encore donné la parole. Je ne vais pas oublier. Ouais, Beugler, c'est que tu boues. Pardon, attends, 2 minutes, tu as parlé, Beugler, s'il te plaît. Tu as parlé. Oksou, allez-y, Oksou. Axou. Ah, Axou. J'ai eu du mal à l'école, je me suis arrêté au CP, désolé. Merci beaucoup, Sarah. D'accord. Sarah, merci beaucoup, Sarah. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir le panel, bonsoir ceux qui suivent. Moi, je voulais vraiment apporter ma compassion donc à tous ceux qui ont perdu de l'argent dans cette affaire. Vraiment, j'espère que les autorités vont prendre vraiment l'affaire de manière sérieuse. En fait, ils vont vraiment diligenter les enquêtes qu'il faut. Et éventuellement séquestrer les comptes bancaires de l'entreprise Sotok ou de monsieur Yacoub Assila. Donc vraiment, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Alors moi, pour donner mon avis sur le fait que Apouchou soit ou non coupable, moi je pense que Apouchou non seulement n'est pas coupable, non, parce que Apouchou n'est pas le responsable de cette entreprise. Cette entreprise, elle était à monsieur Yacouba Koné, c'est lui le coupable dans l'histoire. Et tous ceux qui ont souscrit, tout comme Apouchou, sont aussi des victimes. Par contre, là où je me range un peu à côté de ceux qui accusent Apouchou, c'est qu'en fait, pour moi, il y a une responsabilité qui est morale, en fait. C'est comme elle disait, Miel Sucré, enfin, moi, elle parlait de contrat, mais pour moi, il y a une responsabilité qui est morale, en fait. C'est vraiment chacun avec sa morale. Toi, tu te fais appeler Apouchou, influenceur. Tu te fais appeler même le guide. Donc, pour moi, le guide, c'est quelqu'un qui montre le chemin aux autres, en fait. Et si Apouchou avait souscrit dans cette entreprise-là, il avait fait un business personnel sur lequel il n'avait jamais, sur lequel il n'avait jamais parlé, il n'avait jamais encouragé les gens à aller souscrire, ok, il n'y a pas de souci. Mais le problème, parce qu'il y a plein de gens en Côte d'Ivoire qui investissent dans plein de domaines. Moi, je connais des célébrités qui sont dans des domaines même auxquels vous ne penseriez même pas, mais qui n'en parlent jamais sur leur page, ok? Donc, le fait qu'ils soient venus, ne serait-ce pas une seule fois, mais au moins plusieurs fois, dire que vraiment c'est une entreprise sérieuse, que lui-même il a souscrit dedans, sans même qu'il y ait contrat de collaboration ou pas, rien que ça déjà, ça l'engage dans le sens, ça l'engage de manière morale. Parce que quand tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis peut avoir comme impact sur les autres, ok?
je remets le problème dans l'autre sens. Si Apouchou avait souscrit dans cette entreprise-là, sans qu'un Ivoirien ne la connaisse, qu'il ait souscrit, et puis ça se soit mal passé, s'il était venu faire une vidéo ou des lives ou dire vraiment, il y a une entreprise qui s'appelle Sotok, j'ai souscrit, ça s'est mal passé, vous alliez voir que personne n'allait aller souscrire. C'est ça qu'on appelle l'influence, en fait. C'est que quand tu es suivi par des gens, ce que tu dis, ça peut engager, au fait, ça peut permettre l'engagement de certaines personnes sur certains projets. Quand tu dis que telle chose est bien, par exemple, des influenceurs vont recommander un restaurant. Je ne sais pas si vous aviez vu pendant le Covid, il y avait un monsieur africain qui avait un restaurant à Paris et il y avait vraiment pas de clients. Il y a un influenceur qui est parti là-bas, qui a fait une vidéo, qui a dit soutenez-le. Les jours qui ont suivi, le monsieur n'en avait même plus de place pour recevoir. C'est ça qu'on appelle l'influence. De la même façon, il y a notre sœur, là, Zara Food. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, qui a démocratisé ici à Paris le foutou banane sauce graine. Et il y a un jeune influenceur arabe qui a fait une vidéo. La vidéo a eu des millions de vues. Aujourd'hui, allez taper foutu banane sauce graine sur Google, vous serez choqués. Dans son restaurant, il n'y a plus de place. Tous les jours, les gens s'en vont, mais il y en a qui quittent loin. Des blancs qui quittent loin, qui s'en vont. Il n'y a pas de place. Parce qu'on a tous vu la vidéo de plus de 1 million de vues sur Instagram où elle explique ce que c'est que le foutu banane sauce graine. Donc, vous voyez ce qu'on appelle l'influence. Donc, quand tu es venu parler de quelque chose, et puis après, 6 est devenu 9, nous sommes des Ivoiriens. Tu peux, je sais pas s'il l'a fait, hein, je saute juste sur l'occasion là. Nous sommes des Ivoiriens, tu peux prendre ta vidéo pour dire, ah, mes frères, moi-même que vous voyez là, moi-même, je suis aussi une victime. C'est vrai que quand je suis partie, tel qu'on m'a présenté, pour moi, ça m'a inspiré confiance. Comme je l'ai vu à la télé, j'ai vu que le gouvernement l'a récompensé, etc. Et que j'ai vu que c'est un jeune comme nous, je voulais l'encourager. Voilà pourquoi j'ai mis mon argent dedans aussi. Donc vraiment, moi-même, je suis une victime. Je vous demande pardon si j'en ai parlé, puis aujourd'hui, vous avez perdu votre argent. C'est juste, pour moi, c'est juste ce genre de phrase-là. Sinon, on ne peut pas le condamner parce que c'est pas lui qui a créé l'entreprise. On ne peut pas l'accuser, au fait. Mais juste, si tu sais que tu es, voilà, tu es un frère, quoi. Moi, par exemple, en comparaison, je sais que si c'est Stony qui avait fait cette chose, Stony, avec toute la maturité qu'il a, ou bien si c'est juste Crépin Gondo, avec toute la maturité qu'ils ont, ils seront venus pour dire, ah, moi-même, là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Tout ce que je pense que si Apouchou fait ça, ça peut un peu apaiser les gens. Mais de dire que c'est lui qu'il faut le condamner, etc., pour moi, c'est pas normal. Et puis, je termine en disant, qu'en fait, j'aimerais vraiment interpeller les Ivoiriens. J'aimerais vraiment interpeller les Ivoiriens. Aujourd'hui, on parle de Sotok. Hier, c'était Moevea. Demain, ça sera forcément quelque chose d'autre. Parce qu'au fait, j'ai l'impression que dans notre culture, on aime un peu, je veux pas dire l'argent facile, mais on maîtrise pas comment un business fonctionne. Et puis, on nous met du beurre dans les yeux, puis on va souscrire. Parce que celui qui met son argent dedans, c'est pas forcément de l'argent facile, mais c'est juste qu'il n'a pas maîtrisé les tenants et aboutissants. Moi, personnellement, une de mes proches ici, m'a parlé de Sotok, elle m'a limite vraiment basané avec ça. Et quand je suis partie à Abidjan, je suis partie dans les locaux de Sotok. Et quand je suis partie, ils m'ont expliqué, je leur ai dit de me donner un contrat type, j'allais le lire. Ils m'ont donné le contrat, j'ai lu, j'ai posé 2-3 questions. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, je me suis levée, je suis quittée dans eux, je n'ai jamais investi. Parce que j'ai vu plein de failles dans le contrat. J'ai même pris le contrat en photo, même pour le montrer à mon mari, tout. Tellement il y avait plein de failles. Et donc, c'est pour dire que il y en a qui ont signé, qui n'ont pas regardé. Vous avez perdu de l'argent. Ma prière, c'est que l'État fasse que vous puissiez au moins retrouver ce que vous avez mis dedans. Mais de grâce, les prochains business qui vont venir encore demain, là, s'il nous plaît, on va pas toujours faire panade pour venir chercher les coupables. Les prochains business qui vont venir, soyez vraiment rigoureux dans votre sélection des entreprises. Soyez rigoureux pour vraiment maîtriser quel est le business model des entreprises avant d'aller mettre votre argent dedans. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci de m'avoir donné la parole. Rapidement, avant de donner la parole à mon frère Beugri, rapidement, il y a une chose. Je fais une annonce, s'il vous plaît, rapidement. Voilà. Ça, c'est pour quelqu'un pour qui j'ai du respect pour lui. Qui est président Zidane, dit Zizou. Zizou, voilà. Être l'ami de mon ami, donc forcément, je dois du respect à Zizou. Tu vois, Zizou, voici, tu as écrit ici, Sotosi. Sotosi. Normalement, c'est Sotok. Tu as mis ici Sotosi. Sotok est actuellement recherché par la Côte d'Ivoire. Comment ça s'appelle là? Yacouba connaît, le voleur, est actuellement recherché par la Côte d'Ivoire. On voit quelques jours après, Sotosi. Sotosi, il y a un I seulement derrière. Donc, Zizou, Zidane, s'il te plaît, il y a un problème. Si c'est un dérivé de Sotok, comme quoi actuellement, et puis c'est la même boîte, c'est la même activité qui continue. Si ton nom est encore dans l'affaire de vol, des milliards qu'il y a actuellement, parce que les milliards là, c'est pas à peu près, c'est une réalité. C'est 20 milliards réellement qui étaient volés. 1700 victimes. Sotok était fermé. On voit Zizou qui fait une photo avec Sotosi.
Ils mettent un i derrière. Zizou, pour l'instant, je ne te dis pas que tu es dedans. J'ai posé une question. Voilà. Zidane, tu as volé aussi les milliards aussi, c'est question. Est-ce que Sotosi là, c'est pareil que Sotok? Est-ce que c'est une branche? C'est un dérivé de Sotok. Yacouba Koné est en bas, toi tu es en haut, mais là tu fais passer pour le DG. Est-ce que c'est Yacouba Koné qui est derrière? Zizou, actuellement ton nom est... C'est pas le moment de m'appeler. C'est pas le moment de m'appeler. Calmez-vous. Donc Zizou, si ton nom est vraiment lié à ça, laisse Yacouba Koné derrière tout ça là, viens, dis clairement aux Ivoiriens que l'autre ne savait pas. Voici le vol devant tous les Ivoiriens encore. Ils ont mis un i derrière Sotok. C'est maintenant Sotosi. Apparemment, c'est ça maintenant qui va maintenant voler pour les Ivoiriens. Donc Zizou, pour le bien-être de ta boîte, c'est la même chose. Tu envoies tes 2 millions, tu as un taxi, tu dors chez toi, et chaque mois, tu prends tes 200 000. C'est le même système. Donc Zizou, si ça n'a rien à voir, Dieu nous dit que ça n'a rien à voir, réellement, parce qu'actuellement là, au moins, dites-moi, nous dit que comme quoi, tu connais très bien Yacouba Koné, et que apparemment même là, vous êtes des frères ou des cousins. Donc Zizou, ton nom est ciblé. Ton nom est cité comme quoi Sotosi là, c'est pour Yacouba Koné. C'est pour Yacouba Koné. Donc à l'heure là, l'heure n'est plus au sentiment. Voilà, même si tu es l'ami de mon ami, tu es mon moro, je ne peux pas admettre comme quoi les 20 milliards qui ont été volés, John même n'a pas eu 1,8 million. Je n'ai pas eu même 2 millions. Je n'ai même pas eu 100 000 francs dans les 2 milliards, dans les 20 milliards. Donc là aussi, là, j'ai mal contre vous tous. Contre vous tous. Vous tous même là, je veux même manger votre chair. Vous tous. Les 20 milliards des Ivoiriens ensanglantés, ils sont morts. Le pauvre monsieur qui a besoin de seulement 30 000 francs, il est mort. Il n'a pas pu payer sa facture. Oh, pourtant, il a investi chez vous 3 800 000 pour avoir un véhicule. Il vous a appelé, s'il vous plaît, donnez-moi seulement, gardez l'argent là, mais donnez-moi seulement 30 000, payez seulement mon ordonnance. Le monsieur est mort à cause de Yacouba Koné. Yacouba Koné, actuellement, il est recherché par la police de Côte d'Ivoire. Donc, Zidane, ta photo est ici pour l'instant. Sotosi là, c'est Zidane, même là, son visage même fait pas, ça n'inspire pas confiance. Zizou, actuellement, Sotosi là, c'est Sotok. Donc, pour l'instant, tu es ciblé. Tu es un futur arnaqueur d'après les victimes de Yacouba Koné. Donc pour l'instant, Zizou, viens te blanchir. Tout ce live là te sera partagé. Tu vas écouter ce live là. Voilà. S'il te plaît, mon frère Begré. Vas-y, mon frère Begré. Ok, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous et à toutes ici. Je vais dire, il y a quoi encore, mon frère Marius, parce que la dernière fois j'étais sur son live, j'ai fait plus de moins 10 minutes à 15 minutes. J'ai bien écouté ce qu'il a dit. Vraiment, moi, ce que j'ai à dire ici, je vais dire Yako d'abord. Yako d'abord à tous ceux qui ont souscrit. Voilà. Je vais dire Yako à tous ceux qui ont souscrit ici. Parce que ça fait très mal. Je vois des pères de famille qui ont mis les agents dans cette histoire-là. Et ce jeune qui n'a même pas, c'est-à-dire que 32 ans, qui a à peine, je ne sais pas, 28 ans ou même 29 ans, ceux-là. Moi, je vais vous dire ici que prenez vos responsabilités. Attends, je ne peux pas y me blesser. Tous ceux qui ont souscrit là, prenez vos responsabilités et allez-y en justice ou bien allez-y. C'est-à-dire que délégués des jeunes, ils vont aller chez Yacouba Koné, là où il est caché, là, ils vont le faire sortir. C'est-à-dire que dissocier Apoutou National de cette histoire. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Apoutou n'est pas responsable de quelque chose. Quand vous partez dans les locaux de ce stock-là, vous ne croisez pas Apoutou, vous ne voyez pas la photo d'Apoutou en train de dire non que, ou bien vous ne voyez pas la présence d'Apoutou en train de vous dire que venez, c'est-à-dire que allez-y souscrire. Il y a une dame qui vient de parler tout à l'heure, elle a dit que, quand elle est partie dans les locaux, elle a vu que ce que les gens disent, tout ce qu'on lui a dit, quand elle pose des questions, les gens n'arrivent pas à parler. Elle a vu que c'est un truc, elle ne peut pas se mettre dedans, elle s'est enlevée dedans. Slamazone a répété la même chose. Il y a des gens qui ont pris le contrat, ils n'ont pas bien lu le contrat et ils sont partis. Ça veut dire que peut-être tu peux bien lire le contrat, mais le truc peut t'intéresser. Les gens disent que peut-être tu peux donner 2 millions à 3 millions et tu as un taxi ou même 2 taxis et ça t'envoie de l'argent, tu prends de l'argent. Apoutou a fait, comment on appelle ça, un live ici. Il a dit que lui-même là, il s'est fait berner. Le live là, moi j'ai suivi le live. Apoutou a fait un live pour dire que lui-même il s'est fait berner. Que lui-même là, c'est parce que Yacouba Koné, c'est son bon petit, c'est pourquoi il ne veut pas soulever cette histoire. Mais au moment opportun, lui va soulever cette histoire. Et je vois aujourd'hui que les gens... Il n'a pas fait live, il a fait Apoutou a fait un live, c'est moi qui te dis ça, c'est que tu n'as pas suivi. Le live a fait plus de monde. Quand l'affaire de Yacouba Koné a éclaté là, Apoutou a fait un live, il a parlé. Il a fait un live, il a parlé, c'est moi qui te dis ça. Apoutou a dit que lui-même là,
Il a mis son argent dedans. Qu'il n'a pas encore pris son argent, c'est pourquoi il s'en va doucement avec eux. Que le jour qu'il voit que cette histoire-là, ça devient trop, lui va sortir et il va mettre tout à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Apoutu n'est pas encore sorti. Il ne faudrait pas qu'on jette Apoutu à la verdure populaire. Vu qu'il a fait sortir, c'est-à-dire que son son, faut pas, on va venir mélanger Apoutu dans cette histoire. Laissons Apoutu, au moment opportun, il va sortir. N'obligeons pas Apoutu à sortir pour venir dire n'importe quoi. Calmez-vous. Moi, ce que moi je peux dire ici, moi, Beugre, ce que je peux dire ici, je demande, c'est-à-dire que, à tous ceux qu'on souscrit là, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à faire un boing. Ils vont aller derrière Yacouba Koné. C'est-à-dire qu'un petit point qui prend des milliards, qui prend des milliards pour aller battre campagne, et tous les boing là, les présidents dans les consoles, ce sont des bruteurs. Ce sont des voleurs. Comme John le dit ici. On doit, c'est-à-dire que, traquer tous les voleurs. Et parler aussi, c'est-à-dire que, au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui ouvre la porte et puis ces gens-là viennent voler les gens. Ça, c'est la vérité. Parce que depuis cette histoire arrivée, Yacouba Koné doit être arrêté. On doit l'arrêter. Et c'est-à-dire que les plaignants vont venir. C'est de ça qu'il s'agit. On doit arrêter Yacouba Koné. Évitons de mettre, de coller l'image de l'autre pour dire que c'est lui là qui a fait comme ça, c'est lui qui nous a alerté, c'est lui qui nous a dit on n'a qu'à aller s'inscrire. Non, évitons de faire ça. Si vous faites ça, si les plaignants là font ça, là, que c'est Apoutu qui nous a dit, c'est lui qui nous a dit en erreur là, vous n'allez pas avoir votre argent, c'est-à-dire que votre argent là, ça va rester comme ça. Prenez vos responsabilités et allez-y convoquer, c'est-à-dire que, comment il s'appelle, Yacouba Koné. Parce que ce petit là, il sait dans quoi il était. Il savait pourquoi il a fait ça. Oui, si le gouvernement l'a arrêté aujourd'hui, le gouvernement a vu que c'est du trop. Comment est-ce qu'un petit comme ça va venir mettre un truc en place et puis, c'est-à-dire qu'on dit qu'il a plus de 20 millions. 20 millions. Ça fait au moins 4 à 5 lèvres qu'on fait sur Yacouba Koné. Il est actuellement à Paris. On l'a eu à l'appeler. Il n'a pas décroché. Son numéro ne passe plus. Yacouba Koné est actuellement à Paris. Ça, c'est la nouvelle qu'on a actuellement. Il peut peut-être être à Paris. Je sais pas, peut-être s'il il est français, je sais pas quoi, il peut venir demander un asile et tout, comme quoi il est menacé. Bon, peu importe. Mais actuellement, tu as le sang d'un homme qui a investi chez toi. Tellement le bonheur, c'est intéressant, vous devez tomber. Qui a investi chez toi des millions. Il a besoin seulement de 30 000 francs CFA. Il n'a pas pu avoir, il est décédé. Yacouba Koné, actuellement, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Voilà, viens nous dire comment l'argent est gardé dans ta main. Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu as mis les milliards des pauvres Ivoiriens? Ce n'est plus une supposition, c'est une affirmation. Plus de 20 milliards dépouillés. Salut à toi, Yacouba Koné. Tu es demandé ici. De passage, salut à mon vieux Moro, Bloco le petit. Salut à toi, Bloco. Je te vois dans le planète. Bonjour à toi, grand frère. Ivan, vas-y, Ivan. C'est lourd. Vas-y, Ivan. Je vais parler. Non, tu vas parler. Tu m'as dit que tu as des nouvelles. Attends, Ivan va parler. Il y a Marius qui est là aussi. Marius, même là, lui-même, là, c'est gâté. Mais Marius, c'est gâté. Lui, c'est quelqu'un qui a investi. Voici encore quelqu'un, une personne qui a investi sur Yacouba Koné. Quand il a vu que c'est gâté là, c'est quand Yacouba Koné nous dit, comme quoi, il dit à quelqu'un qui a investi des millions, que non, j'ai un terrain à Abidjan te donner. Là, j'ai vu que vraiment mon milliardaire là, c'était chaud. Après le terrain, le gars l'appelle Yacouba Koné. Il dit non, laisse terrain là, et c'est ce qu'on fait là. Et j'ai une voiture, sur ma mère actuellement à Abidjan, viens prendre la voiture. On appelle Yacouba Koné, le gars dit tranquillement, devant la voiture. On appelle prendre la voiture encore là. Yacouba ne répond plus. Yacouba Koné. Où sont partis les yards des Ivoiriens? Où sont partis les yards des Ivoiriens? T'es 9 personnes qui sont en prison là, c'est rien. C'est rien. Toi-même, on te traqué. Faut que tu parles, faut que tu sortes nous dire un mot, et puis tu sors un communiqué, genre tu prends les Ivoiriens pour des illettrés. Donc toi tu es trop victime. Et voici encore une photo. Je lui montre encore une photo de quelqu'un. Voilà. Ils ont le même système, hein. Voilà. Son binôme qui est l'homme saga. L'homme saga qui, une fois que le bourg n'a pas marché, une fois que les quêtes n'ont pas marché, ils se réfugient tous dans la politique. Voilà, lui aussi, il a voulu être maire. Lui aussi, il a voulu être maire. Lui, c'est-à-dire, nous, on va cotiser dans la commune, et puis c'est lui là, qu'on va donner notre jet, soit notre maire. Lui là, l'homme qui est assis devant nous là, qui appelle l'homme saga. Voilà. Cet homme-là voulait être maire de la Côte d'Ivoire, après avoir dépouillé aussi, comme il n'y a pas connu la population ivoirienne. C'est suspect. C'est lui, pendant des jours et des jours, qui fait des lives, qui fait des posts, il soutient Yacouba Koné, parce que c'est son collègue, ami des voleurs. C'est pas moi qui ai dit, on dit c'est voleur. On dit ami de voleur, c'est voleur. Donc si tu soutiens ton ami voleur, nous on va dire qu'ami de voleur, c'est voleur. Pour l'instant, tu es suspect, parce que c'est toi qui donnes maintenant, tu cries partout comme quoi il est innocent, il n'est pas innocent. 20 milliards, c'est pas 20 euros. 20 milliards là, c'est pas 2000 francs. 20 milliards là, c'est pas, je sais pas quoi.
C'est-à-dire, les gens souffrent. Des gens même me disent que John, actuellement, là, j'ai mis mes 20 millions, mes 30 millions, mais j'ai eu seulement que 300 000. Mais attendez, c'est une insulte. C'est une insulte, c'est violent. C'est la barbarie, tu es un criminel. Tu es un délinquant. Et puis toi, l'homme Saga, là, c'est toi qui es ami des voleurs. Donc toi aussi, là, tu es un voleur. Voilà. Et puis, je mets une autre photo, après je laisse la parole à Ivan, s'il vous plaît. L'homme là encore, Zizou qui est là, qu'on appelle le président Zidane. Président Zidane, qui a été secoué à Abidjan par mon vieux Mora Bloco. Voilà. Qui a été secoué à Abidjan par mon gars Bloco. Cet homme là qui est président Zidane, l'histoire est têtue. Ceux qui n'ont pas connu l'histoire, il y a quoi à vous. L'histoire est têtue. Quand Bloco alla à Abidjan, Bloco alla effrayé. Bloco alla effrayé président Zidane. Quand Bloco alla à Abidjan, Bloco ramenait une manette d'argent. Président Zidane aussi, lui aussi sortait aussi avec un sac Gucci d'argent. À l'époque là, c'était du Abidjan contre Paris. Bloco lui seul a traumatisé les Zidane à Abidjan. Donc actuellement Zidane est incriminé. Incriminé parce que Zidane prend le nom de Sotok. Maintenant c'est maintenant Sotossi. Sotossi. C'est maintenant Sotossi. Sotok là, ils ont mis un i derrière. C'est plus Sotok, c'est Sotossi. Donc Zidane, tu es suspect. S'il savait que tu es l'homme de main en bas de Yagba Kone, c'est que ami des voleurs, c'est voleur. Voilà. Ami des voleurs, c'est voleur. Malgré tout, oui, attends, malgré tout ce qu'il essaie de mon vieux Bloco, de tout ce qu'il fait, j'essaie de tout et tout, je n'ai pas vu Bloco aller voler quelqu'un. Pourquoi tu défends Bloco? Bloco, tu le défends pourquoi? Je le défends. J'ai pas de l'histoire. Mais tu peux pas parler de lui, dire que l'autre en face est un voleur et puis lui tu ajoutes le qualificatif. Mais est-ce que tu as vu Bloco d'appeler de Sotok? Mais Bloco, c'est que lui il a fait, c'est pire que les Sotok. C'est Bloco, c'est pas un voleur. Non, Bloco n'est pas d'appeler de Sotok. Non, Bloco n'est pas d'appeler de Sotok. Il y a des blancs qui ont fait l'argent dans l'affaire de Bloco le petit. Ami de voleur là, je suis d'accord avec toi. Ami de voleur, c'est voleur. Mais Bloco n'a pas fait photo avec Sotossi. C'est faut pas prendre exemple sur Bloco, faut chercher un autre encore. Un autre qui a une meilleure moralité. Exemple, sur toi, Aksou. Si Aksou, voilà, Aksou la sainte. Moi, je suis pas une voleuse, je dois à personne. Ok, ami de voleur, c'est voleur. Donc, Zizou, actuellement là, c'est toi qui as mis le nom Sotossi là derrière toi. Qui est Sotok actuellement. Actuellement, apparemment, tu es le numéro 2 de Yakuba Kone. Donc, viens nous sauver. Viens démentir, il est dit. Merci beaucoup. Ivan, c'était là. Vas-y, Ivan. Merci, John. Bon, John, désolé pour la voix. Hein. Je suis un peu grippé, là. C'est pour ça. Tu sais, il fait froid dans ces temps-là ici, donc. Donc, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est, moi, je vais pas en faire une question de personne, pour être honnête. Parce que moi, j'ai écouté tous les intervenants et tout le monde. Je pense que chacun dit la même chose d'une certaine façon. On va pas faire ce problème une façon de personne. En tout cas, moi, personnellement, aujourd'hui, il y a un fait des sociétés, il y a un problème d'arnaque qui est donc a sévi pendant des années dans notre pays. C'est le sujet le plus important. Moi, je vais pas en faire une discussion sur seulement la personne d'Apouchou, parce que je pense que il y en a d'autres personnes qui ont fait aussi la publicité de cette société. Donc moi, personnellement, je vais peut-être structurer mon intervention sur 3 axes. Donc la première, c'est donc côté des influenceurs. Faut savoir que les influenceurs, ils vivent aux dépens de ceux qui les louent, ceux qui les payent. C'est-à-dire que eux, leur travail, c'est de prendre des caméras. Et avec tout le respect que j'ai pour eux, la plupart du temps, c'est pas des gens qui volent plus haut que ça. Ils ont juste le cran de pouvoir prendre les téléphones et d'une partie ou d'une autre, en fait, là, chacun trouve son créneau pour faire plaisir à sa communauté. Et un penseur qui disait que, quel que soit ce que tu feras sur la terre maintenant, à l'aide des réseaux sociaux, que ça soit bon ou mauvais, tu auras des gens qui vont te soutenir. Et retenez cette phrase-là. C'est qu'aujourd'hui, même vous-même, vous prenez une caméra, vous faites n'importe quoi, vous aurez des gens qui vont vous soutenir, d'autres qui vont vous détester. Et vous aurez une communauté. Et c'est le principe. Le problème aujourd'hui, la différence entre eux et nous, c'est que nous, on préfère en fait baser notre vie sur autre chose que de pouvoir prendre des caméras et parler. Après, c'est noble, leur métier est noble parce qu'ils arrivent à avoir de l'argent. Maintenant, est-ce que ces personnes-là, pour vous qui avez souscrit, est-ce que vous pensez qu'un influenceur aujourd'hui est un conseiller financier? Est-ce que vous pensez qu'un influenceur est capable de vous donner des notions d'investissement? Je pense qu'à un moment, posez-vous les bonnes questions. Apouchou, avec tout le respect que j'ai pour lui, et lui-même, il le précise, hein. Je doute pas de son intelligence, mais je parle même déjà de sa notion, en fait, de son niveau intellectuel. Il le dit toujours lui-même, il a arrêté sa classe en 3e. Est-ce que vous pouvez prendre pour plein d'intellectuels qui le suivent, là? Vous, qui êtes parti à l'école, peut-être mieux que lui. Je dis pas qu'il est pas intelligent parce qu'il a sa forme d'intelligence. Mais est-ce que Apouchou est capable de vous
vous donner des notions, vous conseiller pour investir quelque part. C'est grave quand même que des grandes personnes montent ici et disent que Apuchu m'a induit et tout ça. Les gars, arrêtez. Je pense qu'on a tellement de problèmes avec les influenceurs là que ça devient légion. À un moment, je pense que la responsabilité, oui, des influenceurs, elle est là. Mais eux, ils vivent de ça. Quoi qu'on dise, demain, même s'il y a un criminel qui vient, qui crée une société, même si c'est un criminel, à partir du moment où il les paye pour faire des spots publicitaires, ils sont... Merci la Queen, Leslie. Merci beaucoup, Leslie, la Queen. Thank you. Ils sont avides d'argent. Ils sont avides d'argent. Donc les influenceurs là, ils vivent de ça. Maintenant, il y a d'autres qui ont quand même en fait la jugeote. Il n'y a pas tous les influenceurs, il y a d'autres qui vont refuser certains contrats, même si on leur propose de l'argent, parce qu'ils vont juger que ils n'ont pas envie de faire la publicité pour telle ou telle société. On peut pas les en vouloir. Mais aujourd'hui, Apuchu, moi personnellement, je ne connais pas la teneur du contrat. Est-ce que Apuchu avait des commissions sur les personnes qui l'emmenaient? Je sais pas. Est-ce qu'il avait seulement un contrat de publicité? On peut pas savoir. On fait que de la spéculation. Mais juridiquement, les victimes peuvent se constituer en partie civile et essayer de porter plainte pour toutes les personnes, y compris Yacouba, parce qu'Apuchu n'est pas seul, mais toutes les personnes qui ont fait de la publicité mensongère plus ou moins. Et ça sera maintenant la justice de délimiter, comme je l'ai dit, hein, et les juristes même pourront confirmer. C'est à la justice maintenant de voir et de rentrer dans le fond du sujet et voir maintenant l'implication, directe ou indirecte, d'Apuchu ou autre. Parce qu'Apuchu n'est pas seul, il y a plein d'influenceurs et de chanteurs qui traînaient autour de ce jeune. Donc à partir du moment, c'est la justice qui est capable, parce que le cas d'Ariel Cheney, c'est pas pour ceux qui sont au courant, Ariel Cheney a eu son compte bloqué parce qu'il a utilisé son image pour travailler avec une personne qui se faisait passer pour un général. Merci, Ivan. Merci. Pour vous dire que ça peut exister. Donc, le fait que ceux qui disent qu'Apuchu n'est pas responsable ou non, on sait pas. C'est à la justice de trancher. Donc, ça reste gêné, par exemple, ils ont bloqué son compte. Apuchu, si la justice trouve que Apuchu est très impliqué dans le système, moi, je connais pas, hein. C'est la justice qui est capable de bloquer ses comptes et essayer d'une forme du moins de rendre justice aux victimes. Moi, c'est sur le côté influenceur, j'aimerais vous dire, faites attention. Les influenceurs sont pas des conseillers financiers. Et quoi qu'on dise, souvent même il y a des gens, vous êtes plus intelligents que ces influenceurs-là. La seule différence entre vous et eux, ils ont le cran de prendre leur caméra et de venir se faire passer pour tout et n'importe quoi et dire ce qu'ils veulent. Sinon, souvent même vous êtes mieux dans le quartier d'investissement, vous êtes mieux en termes d'argent et vous êtes mieux en termes d'intelligence. Croyez-moi. Et c'est pas parce que quelqu'un sort à la télé ou passe par la caméra ou a des connaissances que ça fait une personne est très intelligente qui va vous conseiller d'investir quelque part. Croyez-moi. Donc ça, c'est le premier as. Le deuxième as, c'est au niveau des souscripteurs. Les gars, je vous dis en même temps, tous ceux qui souscrivent, c'est pas la première fois. Quand on était petit, c'est pas John, les gens même en parlaient mon EVA. Quand on était petit, il y avait le problème de mon EVA. Tous nos parents à l'époque, là, tout le monde parlait de ça. EVA. Je me rappelle, les parents ont pleuré. Il y a des gens même qui ont perdu putain, c'était n'importe quoi. Le mec a pris des milliers, il est parti. Avant ça, j'ai lu, en fait, là, j'étais encore plus petit, mais il y avait aussi. Il y a eu avant ça, il y a eu un problème de placement d'argent. Ça, c'était avant. J'étais très petit, mais j'ai lu ça dernièrement. Les placements d'argent. Apparemment, il y a un gars qui a fait des placements à l'époque, du temps du président Gbagbo. Il y a des placements d'argent. Après ça, il y a eu mon EVA. Aujourd'hui, il y a encore des choses. Chaque fois, il y a des choses qui arrivent. Un moment, vous vous posez pas la question de savoir est-ce qu'on devient riche facilement. Vous pensez vraiment qu'une personne vient, il prend son argent, il est tellement intelligent qu'il veut vous rendre riche aussi. Ça n'existe pas, les gars. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Donc, vous pouvez pas être assis là et des gens vont venir, ils vont se créer des idées et ils vont vous présenter tellement c'est tellement beau. Et vous allez vous asseoir pour dire, oui, effectivement, on va m'aider à être riche. C'est pas possible. On devient riche que par soi. Oui, vous pouvez avoir des contacts, les connexions. Mais les connexions sont jamais au grand nombre. Vous savez, moi, j'ai lu un livre d'un investisseur américain, célèbre investisseur américain, qui dit qu'il était parti cirer sa chaussure lorsqu'il y a un cireur qui lui parlait d'action en bourse. Quand il a entendu que le cireur était en train de parler de ça, il est parti le lendemain pour vendre ses actions de la société en question. Et on lui a demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Il a donné une moralité à tous les investisseurs. Il dit que, quand vous voyez un business, que tout le monde commence à parler de ça, commencez à quitter dans le business. Sortez, ne vous insistez pas. Parce que, à partir du moment que même un cireur, désolé, c'est péjoratif, même un cireur est au courant que cette action-là donne de l'argent, sortez. Ça veut dire que tout le monde est au courant. Il n'aura plus d'argent à se faire. Donc, quand on veut avoir de l'argent, généralement, c'est l'information. C'est des choses qui ne se disent pas. C'est de bouche à oreille. Je ne dis pas que tous les business qui se font de bouche à oreille sont des bons business, mais je dis simplement que les bonnes affaires, ça peut arriver. Mais ça arrive quand on veut travailler, quand on a vraiment des bons filons. Mais les histoires d'investissement de cette forme-là, ça n'existe pas. La même façon d'investir, vous partez voir votre conseiller bancaire, vous investissez à la bourse des actions légalement, parce que vous avez les banques qui ont des garanties de remboursement. Il y a beaucoup de choses. En plus, les taux de rendement là-bas sont pas élevés, mais c'est quand même un peu plus sûr. Mais vous voulez avoir des taux d'investissement de 1000%, 200%, 400%. La seule possibilité de faire ça, c'est que vous soyez entrepreneur. Soyez entrepreneur vous-même, prenez vos taxis, investissez, travaillez. Là, comme ça, c'est possible. Mais ne vous confiez jamais votre argent, surtout à des gens qui viennent. Vous prenez par exemple la société Sotok.
Les gars, allez-y vérifier. Il a un capital de 10 millions. 10 millions, un capital de 10 millions, alors qu'il a géré près de 20 milliards, comme John vient de le dire. Vous-même, ça vous interpelle. On ne peut pas avoir un capital de 10 millions et gérer des affaires de 20 milliards. Il y a quelque chose qui ne sonne pas bien dans cette histoire. Il n'a même pas de dépôt de garantie. Enfin, c'est compliqué. Bref, la prochaine fois, bougez votre jugeote. Mais je pense encore qu'il y a des gens qui vont se faire arnaquer. Lorsque demain, il y a un autre influenceur qui va venir faire une publicité d'un business, vous allez tous tomber dedans. Mais continuez. De toute façon, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui fonctionne comme ça, investissement, qui devient riche. Hein. C'est faux. Maintenant, pour chuter, c'est l'État. Je pense que la responsabilité de l'État, elle est engagée. On est tous unanimes. Ce n'est même pas de la politique. On va enlever la politique, soyons honnêtes. L'État, il garantit en fait aux citoyens donc le bon fonctionnement. Dans tous les pays, c'est comme ça. Donc vous les victimes, vous pouvez vous associer et porter plainte contre l'État. Ça existe. Les victimes, par exemple, du Probo Kuala, là, en Côte d'Ivoire, ils ont porté plainte contre l'État. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des dédommagements qui ont été faits, je crois même qui continuent d'être faits. Donc, vous, l'attaquez victime, vous pouvez attaquer l'État parce qu'effectivement, il y a eu la responsabilité de certains dirigeants, comme les ministres qui se sont, malheureusement, en fait, associés à cette image de cette personne. Donc, vous pouvez attaquer l'État. C'est votre droit. Personne ne peut vous empêcher. Vous pouvez attaquer l'État parce que l'État, c'est responsabilité. Et malheureusement, nos États, nos dirigeants, faut pas tous qui sont assez intelligents, croyez-moi. Hein. Il y a beaucoup parmi eux qui sont cupides aussi, comme autre chose. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous les voyez à la télé, les cravates et tout ça, que vous allez penser qu'ils sont calés dans tous les domaines. Le ministère du Transport, c'est pas parce que tous les gens qui travaillent là-bas sont assez intelligents. Il y a des gens parmi là-bas qui sont arrivés par la politique. Ils savent même pas raisonner. Donc ils sont autour du ministre. Ils vont lui dire, par exemple, monsieur le ministre, il y a une société qui est là. Ils vont même pas faire des enquêtes de moralité. Je vous dis que l'État, il y a beaucoup de personnes qui sont à des postes qui ne méritent même pas. Même le ministère de l'économie. Une société qui existe depuis 2-3 ans. Avec autant d'argent, il fait des publicités. Je pense qu'on n'a même pas besoin de faire avant pour comprendre qu'un simple inspecteur, un simple inspecteur pouvait même déjà lancer une enquête préalable depuis même 2 ans, 3 années d'existence de la société. Il pouvait même déjà aller fouiner le nez là-bas. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit faites attention. L'État, vous pouvez porter plainte. On espère qu'ils vont vous rembourser. C'est ça compliqué. Donc voilà, pour chuter dessus, je ne vais pas monopoliser la parole. Ok, merci. Il y avait une motion de Ismaël. Vas-y pour ta motion et après, il y a les gens qui parler de 20 milliards sur le cas de Sotok. Bien avant Sotok, il y a eu également la société Africa, dont le PDG était le neveu de la première dame du Congo. Lui, il a plus raflé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, que tous les investissements, en tout cas toutes les sociétés de placement d'argent en investissement en agro-business dans le cadre du transport en taxi. Allez lire ce que le gaffe que Africa a fait dans l'économie au niveau des épargnants. Vous allez comprendre la nature que depuis avant même Africa, l'État ivoirien avait demandé, au lieu d'investir, rassurez-vous que cette société d'investissement, ce business d'agro-business, est-ce qu'ils sont agréés? Ils n'ont jamais été agréés. Comment vous pouvez placer votre argent dans un investissement où l'État ne les a pas agréés? Allez lire les documents. Aujourd'hui, on peut se permettre d'attaquer l'État, mais l'État a bel et bien également dénoncé cette pratique-là. Ça, c'était la motion. On peut prendre une motion. John, est-ce que je peux prendre une motion rapidement? Juste une question. Par rapport à son dernier mot. Bon, John n'est pas là. Ok, monsieur. Comment vous pouvez m'expliquer que on devrait chercher la garantie pour savoir si l'entreprise était agréée à l'État, pendant que l'État elle-même, à qui nous on doit se référer, elle-même, hein, a donné un tableau d'honneur, a félicité et preuve à l'appui. C'est jusqu'à présent encore, ça existe encore, les faits sont là. Son Excellence, le président de la République, chef suprême de l'armée, lui-même en question, a envoyé un message de félicitations, d'encouragement. Donc, à ce moment-là, c'est pas encore agréé, hein. Là, on doit se poser des questions encore. Réponds à ma question, s'il te plaît. Oh, et monsieur, vous savez, au niveau de l'administration, il y a les services techniques qui traitent un certain nombre de sujets. Et c'est plus facile de dire sur la toile, gagner jusqu'à 400 000 par mois si vous investissez dans mon business. Et donc, cette publicité, elle attire beaucoup de personnes. Et l'État ou un autre service de l'État peut décorer X personnes pour avoir posé de tels actes.
Mais allez lire les articles le 25 mars 2015. Pas d'un service de l'État. Il y a le chef d'État, le chef suprême de la de l'armée, lui-là même qui gouverne la Côte d'Ivoire. Je parle de lui, tu parles d'un côté à côté. Réponds à ma question. Quand vous parlez là, réfléchissez aussi, vous parlez à des personnes. Réponds. Je vais voir la qualité de ta réponse, s'il te plaît. Monsieur, je suis en train de vous répondre. Ça peut arriver que l'État donne une décoration à une personne et pas dans le sens que toi tu lis, mais dans un sens où la personne a pu faire une levée de fonds à telle nature ou la personne a employé tel nombre de personnes. La nature de la décoration, je connais pas. Donc, je peux pas commenter. Mais ce que je suis en train de dire, par rapport à l'exposé du monsieur, il a bien exposé le décor. Effectivement, c'est des manœuvres. Effectivement, ce qu'il a dit également des influenceurs à Pouchou, ça, c'est une vérité. Monsieur, s'il vous plaît, on va pas tourner autour du pot. Vous avez parlé d'agrément. Si vous ne connaissez pas, allez-y d'abord vous informer sur la situation et vous allez venir maintenant nous donner les détails que vous savez. Bref, jusque-là, vous ne pouvez pas répondre à la question et vous voulez m'envoyer ailleurs. J'ai répondu, c'est vous non, qui vous ne n'avez voulez pas pas, répondu à la question. vous voulez pas comprendre. Parce que Écoutez, quand vous me monsieur, dites que l'État peut décorer quelqu'un dans un secteur, quand le chef du gouvernement, le président de la République se met dans un fer, c'est pas de... je peux vous comprendre, mais ce que vous ne savez pas, je peux pas répondre, comment dirais-je, à la place de l'État. Va regarder quel message, va regarder sur le site. Attends. Je vais vous aider, monsieur, je vais vous aider, s'il vous plaît, je vais vous aider. Allez ici, gouv.ci, tapez simplement, Yacouba Koné Sotok, vous allez voir le message que le chef de l'État et son gouvernement a adressé à Yacouba Koné. Quand vous allez finir de connaître le fond et la forme de ce message, vous allez venir maintenant nous faire votre morale intellectuelle. Merci. Grand frère Ismaël, je peux te répondre comme si c'était ma mouchon avant qu'on va laisser la parole. Allez-y. Grand frère, j'ai bien compris ton exposé, et je pense que quand j'ai dit l'État, je pense que tout le monde a compris, j'ai dit il y a une partie des responsabilités de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, intellectuellement, vous pouvez pas dire que l'État n'a pas, quand je dis l'État, essayez de départir les choses. Il ne faudrait pas qu'on fasse de façon politique. Quand on dit l'État, c'est l'appareil étatique. Ça n'a rien à voir avec RHDP ou un parti politique. Quand on parle de l'appareil étatique, c'est le dispositif de l'État, ce qui incarne en fait la gestion du pays. C'est-à-dire quoi? Dans les années passées, là, il y a quand même Moévéa, ça a été aussi une défense de l'État. Chaque gouvernement qui est arrivé, quand il y a des problèmes comme ça, on parle de défense de l'État. Mais quand on dit défense de l'État, rien à voir. Je dis tout simplement parce qu'on aime trop ramener les problèmes à une question de personnes et de politique. Ici, l'appareil étatique. Ivan, excuse-moi, sous Gbagbo, qui était aussi l'État, il y a eu l'histoire des déchets toxiques. Donc l'État, c'est l'État. C'est pas une affaire de président de gouvernement. Voilà. En fait, c'est une histoire d'État. Donc, monsieur, quand on dit État, c'est que dans un pays, toute la responsabilité, tout ce qui se passe sur les territoires, donc est défini par un État. Je pense que tous les juristes peuvent confirmer. Il dépend de la responsabilité, donc d'office de l'État. Questions de sécurité, il s'agit de l'État. Des questions donc de fonctionnement, donc des opérateurs économiques ou de toute société, elle est régie, elle est encadrée par des dispositifs étatiques. Quand il y a une faille, on dit c'est une responsabilité de l'État. Mais on ne dit pas que l'État a participé à cette arnaque. On dit qu'il y a une défaillance. Et cette défaillance, c'est à l'État, effectivement, d'essayer de situer les responsabilités afin d'empêcher que les prochaines fois ça arrive. Et donc, le problème aujourd'hui, on n'accuse personne. On dit l'État. Quand on dit, moi je dis l'État, il y a l'État de façon, donc, entité. Ministère des Finances, ministère des Impôts, il y a enfin toute la chaîne en fait de commandement. Jusqu'aux ministres qui n'ont pas en fait joué leur rôle. Maintenant, ça n'a rien à voir du fait que le gouvernement s'est rattrapé. Ils se sont rattrapés, ils ont fait un audit, ils ont fermé la société. Tant mieux. Mais les victimes ont le droit, et comme le permet le code pénal, ils peuvent porter plainte. Je sais même pas voilà, quel le test qui permet, mais je sais qu'on peut porter plainte contre l'État lorsque... Moi, je pense qu'en France, ici, ils auraient porté plainte contre l'État. Oui, justement. En Côte d'Ivoire, mais c'est possible. C'est la responsabilité administrative. Ah oui, grand frère Titi, mes respects. En fait, l'État n'a pas joué son rôle de régulateur, au fait. L'État a laissé faire. Donc, rien que pour ça, il peut être poursuivi. Maintenant, pour un peu aller dans le sens du grand frère Ismaël,